Nous voilà, bonsoir à tous, ça fait plaisir de retrouver nos studios puisqu'on n'était pas là pendant plus d'un mois, mois de vacances, et oui on est un peu feignant ici, mais c'est pour vous donner de la qualité et ce soir c'est un peu spécial puisque le tirage au sort en fin d'émission aura lieu pour faire gagner, attention, mais attention, il est d'une beauté, il est exceptionnel, il est magnifique, il est tout ce que vous voulez, c'est un des plus beaux maillots pour moi de l'histoire du foot, je le dis. Le maillot 2008 de la finale de Manchester United. Et bien sûr, derrière, le fameux Cristiano Ronaldo. Voilà, c'est à gagner ce soir. Il est magnifique, Geoffrey, non? En plus, c'est un Portugais. Toi, tu dois être... Ah ouais, ah non, mais oui, non, lui, il est pro-portugais. Et d'ailleurs, il n'est plus à présenter puisque il est là depuis un bout de temps maintenant. Il était là en 2024. Il sera là en 2025, bien sûr. Comment ça va, Geoffrey? Bah ça va, meilleurs vœux à tous d'abord pour commencer. Meilleurs vœux, c'est vrai, meilleurs vœux à nos auditeurs, plein de bonnes choses. Comme dirait Booba, santé, bonheur, le reste, on l'achètera. Il faut l'oseille pour l'acheter. Et puis voilà. Et puis comment ça va, Geoffrey? C'est quoi une nouvelle résolution cette année? Bon, on va repartir sur les mêmes, plus de sport, plus de... Ah, pas trop les mêmes non plus, hein, attention. Plus de sport? Du coup, c'est la nouvelle résolution. Voilà. Bon, toi, déjà, tu fumes pas, voilà, donc t'es en pleine santé, en plus, t'es en grande forme. Allez. Bon, et dans le foot... Et plus de foot portugais aussi. Et plus de foot portugais, j'espère, mais il y a eu des matchs, hein, Benfica, là, Bien en sûr. ce moment, sortie de route. On en reparlera aussi tout à l'heure. On en parlera. Bon. Surtout du report du match de Porto contre le National de Madère. Ouais, pour cause de brouillard. Bon. Eh ben, en plus, c'est la soirée où il doit être là. C'est le soir où il doit être là. Et c'est qui vous aime, hein, chers auditeurs, parce que sinon, pour rien au monde, il serait là. Un Inter de Milan ce soir. Et tu es pas devant ta télé, tu es avec nous. C'est une preuve d'amour pour les auditeurs. J'espère que ça sera salué. C'est une preuve d'amour. Non, mais il est fabuleux. Comment ça va? Ça va. Tout va bien. Hein. Tout va bien, et comme on dit chez nous. Va bene? Tout va bien. En forme? Toujours. Les nouvelles résolutions pour cette année? Toujours plus de foot italien. Hein. Toujours Moins de matchs nuls par contre. Bon, ça, c'est pas un problème. Moins de 0-0. Moins de 0. Non, mais en ce moment, attention, à sa décharge, il n'y a pas beaucoup de 0-0 en Italie ces derniers temps. Sauf ce week-end, comme par hasard. Non, mais voilà. Il y en a eu deux ce week-end. Il fallait. Deux de Non, trop. non. Mais en Ligue 1, il n'y en a pas. Les bonnes résolutions, ça va être de vous convaincre que la Serie A revient. La Serie A, c'est pas n'importe quoi. C'est pas un n'importe quoi. championnat. Ah, surtout le Milan AC depuis qu'il est entraîné par Sergio Conceição. Ça t'intéresse, ça. On verra En ce plus, soir. Ça m'émoustille. Il y a une connexion portugaise avec les AO en plus. Ça m'émoustille. Ça t'émoustille. Ah, Attention, j'en connais un qui est souvent excité, mais lui, c'est que pour la Ligue des Champions. Il n'est pas là ce soir. Un peu malade. On l'embrasse, Azo. J'espère qu'il va se rétablir assez vite et il sera sur pied dès la semaine prochaine. Et notre président national. Et aussi. notre président national qui est, lui, il est entre Courchevel et c'est le président, hein, c'est pas pour rien. Ok, bon, il y a eu le trophée des champions, remporté une énième fois par le Paris Saint-Germain, 1-0, un but en toute fin de match de Ousmane Dembélé. Paris s'est lancé pour 2025 ou c'est bon? On verra contre City. Parce que je pense qu'aujourd'hui, dans la tête de tous les Parisiens, c'est pas le trophée des champions qui compte, ça va être le match contre City. Hein. Parce qu'en vrai, la Ligue 1, je pense que ça va être. Peut-être on va faire un débat tout à l'heure avec Marseille notamment, mais je pense que la Ligue 1 c'est joué. On va pas se mentir. Il y a un réel écart avec toutes les autres équipes. Bon, là, il y a eu le trophée des champions qui a été gagné par Paris, ça fait du bien, c'est sûr. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans la tête des Parisiens, il n'y a qu'un seul match, c'est City. C'est compréhensible. En plus, Et City, c'est ce qui va conditionner l'année 2025. City en plus un peu dans le groupe. Là. Ouais, mais- Bon, ils se seront bien ressaisis, mais c'était Oui. pas grand chose en face. Enfin, c'était Crystal Palace. West Ham. West Ham. West Ham, 4 buts à 1. Paris, là, ils sont dos au mur. De toute façon, en Ligue des Champions, ils sont obligés de. Voilà, il n'y a pas le choix. Et il y a un déclassement à Stuttgart aussi. Jamais facile d'aller à Non. Stuttgart. Le seul point positif pour Paris, c'est que le match, c'est au parc. Peut-être. Ça changera beaucoup de choses contre City. Ça peut aider. Ça peut aider, ouais. Je pense que ça peut. Que Paris va sûrement. Il va faire un gros match. Ouais, ils vont faire un gros match. Généralement, dans les gros matchs, ils sont présents. Hein, Ils sont Paris. présents, mais. En ce qui me concerne, j'ai pas été emballé par Paris par rapport à leur match face à Monaco. C'est un match de reprise, Geoffrey. C'est à Doha. Enfin, ils viennent de. Alors, c'est un trophée des champions.
Normalement, c'est un trophée que tu es censé jouer l'été. Là, il y a eu un gros imbroglio par rapport à ça parce que ils ont décidé d'aller en Chine. La Chine, ils se sont fait planter par les organisateurs. Ils ont décidé d'aller toper partout. Personne n'a répondu présent. Côte d'Ivoire. Voilà, Côte d'Ivoire également. Il y a que Doha forcément. Et pourquoi Doha, encore une fois? C'est parce que c'est le pays du PSG. C'est Nasser. C'est ça, voilà. Là, il y avait quasiment que des supporters parisiens. Il y avait même un petit cop derrière. D'ailleurs, pas mal la petite offre qu'ils ont fait. Non, mais apparemment, 100 non. non. Écoute, en ayant été abonné, et j'ai des amis qui sont abonnés, ils n'ont reçu aucun mail. Donc apparemment, ce serait une fake news. Parce que eux sont abonnés depuis 20 ans, et ils ont reçu aucun mail, aucune. C'était un peu trop beau. C'est un peu trop beau, et apparemment, c'est une fake news. Okay. Donc oui, bon, même si c'est Emirates, tout ce que tu veux, logement, tout ça, tout le monde se serait rué à 100 balles. Bien sûr. Je pense que tout le monde aurait été. Je ne sais pas si vous, chers auditeurs, pour 100 balles, je parle aussi à mes amis marseillais, pour 100 euros, moi, vous pour y 100 allez ou euros, pas? j'y serais allé. J'ai parlé avec le président. À 100 balles, il y allait. Bien sûr. À 100 balles, il y allait. Et il allait manger chez Nusret. Bien sûr. Il allait Autant coûté plus cher d'aller manger chez Nusret que le voyage tout inclus. En lui-même, ouais. C'est pas faux. Non, mais Nusret, c'est très cher. Après, voilà, on est quand même négatif, mais c'est quand même bien de l'avoir gagné quand même. Pour la confiance. De toute manière, on sait très bien ce qui se passe au niveau du PSG quand ça perd. Ça aurait fait encore parler. Il y aurait encore des critiques, à juste titre, jusqu'à maintenant pour moi. Ça fait quand même du bien de gagner contre Monaco, c'est sûr. Mais c'est pas le... Moi, je reste sur ma fin parce que ça reste un trophée de pré-saison. Et moi, par rapport au match que j'ai vu, c'est faible. En attaque, c'est faible. Il n'y a que vraiment cette occasion à la 90e minute où Dembélé, il arrive comme ça, comme une fusée, et qu'il la met au fond. Mais sinon... Après, c'est quand même maîtrisé dans l'ensemble, je trouve. Le match, dans l'ensemble, pour moi, il a été maîtrisé. Après, là où je te rejoins, moi, c'est plus par rapport à la faiblesse de l'adversaire. Demain, tu as City, parce qu'il y a eu plein de contre-attaques, il y a eu plein de situations où ils étaient en supériorité dans des attaques. Monaco, où ils ratent complètement dans le dernier geste. Là, quand tu vas jouer City ou quoi, ça va pas rater comme ça devant. C'est ça qui peut être inquiétant pour moi. Ah oui, non, mais on parle comme... Mais je suis d'accord avec Onizuka qui est en train de nous dire que n'importe quoi de faire jouer un match au Qatar ou ne serait-ce qu'ailleurs, enfin c'est pas que pour le Qatar, c'est n'importe où et pas en France. Ce serait plus sympa d'aller jouer, je sais pas moi, en Provence, à Auxerre ou je sais pas, ou enfin n'importe où, mais c'est pas mal le stade de la Baie des Champs. La Baie des Champs, pourquoi pas? Non mais voilà, faire venir les gamins au stade, leur faire les places peut-être pas gratuites, mais pas chères pour que tout le monde puisse voir des Dembélé, Barcola. Ces mecs-là, c'est les idoles des jeunes, c'est des exemples pour eux. Et aller faire ça au Qatar pour aller vendre des maillots, moi je suis parisien, hein, je le dis, et je trouve ça pas normal. Enfin, après c'est pas le PSG qui décide, c'est la Ligue, mais la LFP cède aux reines de l'argent la Ligue plutôt que développer la joie des enfants. C'est pour les enfants. Le problème de la Ligue aujourd'hui, c'est que c'est Vincent Labrune qui commande cette Ligue. Et Vincent Labrune fait du Vincent Labrune et il fait comme il veut. C'est pas Vincent Labrune qui commande, les gars. C'est Macron. C'est Nasser. Non, que Nasser, il doit avoir son mot à dire, bien sûr. Tout le monde s'y retrouve. Mais Nasser a un coup de chèque. Il y a un mec sur le papier qui est président et t'as un mec à côté qui fait ce qu'il faut. Aujourd'hui, mais il est très malin. Après, c'est tout à sa gloire, hein, bien sûr. Mais les gars, je vous dis aujourd'hui, c'est pas Labrune qui dirige tout. Mais ça, on le sait. Mais c'est peut-être plus haut. Parce que, attention, l'économie... La preuve, regarde, là, au final, tu fais ton trophée des champions, tu le fais où? Tu le fais chez toi. Encore une fois, belle vitrine pour toi. T'es en bas du terrain, tu remets les médailles. T'es dans les tribunes, t'es à côté du président. Bon, les gars, d'un point de vue extérieur, ça envoie quoi comme message? C'est que, voilà, d'ailleurs, l'émir est venu voir le match, d'ailleurs. L'émir, bah oui, l'émir, c'est chez lui. S'il vient pas... Mais je vous dis, peut-être, il décide pas tout, Nasser. Mais il y a deux personnes qui sont à la tête aujourd'hui du championnat de France, c'est les deux. C'est Nasser et Labrune. Après, il a raison, hein. Il a fait son après, comme je disais tout à l'heure, Nasser El Khelaifi, il a d'autres chats à fouetter, si je puis dire, avec le CA. Donc pour moi, je pense pas que... Il s'y retrouve. Et j'ai un petit peu du mal par rapport à ça. Pour moi, il s'y retrouve. En termes de... Il y avait eu une histoire aussi de sponsoring, que Marseille allait pas... Il voulait sponsoriser la Ligue 1 par Qatar Airways ou quelque chose comme ça. Même, il y avait mais si c'est les mecs qui mettent... Pourquoi en Ligue 1 on dit rien? En Angleterre on dit rien?
Et en France, on gueule. on vient, on nous Parce casse que- les burnes. parce que c'est le Oui, PSG. ça vient du cadre, mais j'en ai rien à foutre. Les mecs, ils mettent de l'oseille, on leur donne pas. Ils mettent l'oseille, c'est Parce toi. que c'est le PSG. Toi, ta voiture aujourd'hui, si c'est un Afghan ou ne serait, je sais pas, un Australien qui vient acheter ta voiture, tu vas lui vendre, tu t'en branles, toi. Ah oui. Tu vends ton produit. Sans les Qataris, sans truc, la Ligue 1, elle vaut rien du tout. Mais moi, Bah je suis oui. d'accord- Elle moi, vaut je- quoi? mais moi, je suis d'accord avec vous, les gars. J'ai toujours défendu le Qatar Canal par Plus, rapport à ça. ils ont lâché parce qu'avant ils mettaient très peu d'oseille parce qu'il y avait voilà, il y avait une Personne, pseudo-rivalité, Marseille, Paris, tout ça, mais c'était aujourd'hui, tu as une équipe de classe mondiale dans ton championnat. Ton produit, il monte, c'est grâce à qui? C'est pas grâce aux Chinois. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les Qataris, c'est une autre chose. Moi, je parle sur le plan argent, Bien sûr. Mais ça, ça aiderait- arrange le football français. Bien sûr, oui, parce que ça dérange chez le PSG, mais moi je suis d'accord avec toi, j'ai toujours dit que ce soit mes potes puis c'est marseillais ta- ou tout le monde, qu'au final il n'y aurait pas le PSG cette année, et il n'y aurait pas le PSG aujourd'hui. Mais mon Dieu, déjà la Ligue 1, c'est... C'est moribond. Et s'il n'y avait pas l'Américain à Marseille? Ma courte. Voilà. Oui, mais c'est l'Américain, tout. pourquoi il est venu? Et c'est un Américain. Textor, Oui, oui, il est bien sûr. arrivé. Il a acheté tellement de joueurs, on sait plus truc sur un mercato. Le mec, voilà. Bon, après ils avaient Olas. Venir dans un club où Olas a présidé pendant presque 40 ans. Ouais, mais c'était le président emblématique, c'est pas. Mais c'est dur de passer derrière. Bien sûr. Ce que je veux dire, c'est comme les entraîneurs. Les entraîneurs Ferguson à Manchester, c'est dur. Depuis, ils arrivent pas à trouver. Bah, Wenger à Arsenal. en Depuis, par- bon, il y a Arteta maintenant, En mais parlant d'Olas, tu prends le même exemple à Porto où le président était là pendant 42 ans et André Villas-Boas lui a succédé. Bon, il fait des très belles ouais, mais choses. Villas-Boas, il a été coach dans ce truc, il connaît le club. C'est un enfant du club, Villas-Boas. Mais Non, je ça, suis d'accord. moi, avec- d'un point de vue financier et sportif, le PSG, on va dire que ça a été une locomotive en Ligue 1 où aujourd'hui, bon, de toute façon, aujourd'hui, l'objectif principal de Marseille, j'écoutais encore tout à l'heure à la radio, c'est de réduire l'écart. S'il n'y aurait pas d'écart, si le PSG n'aurait pas eu le Qatar, ça se trouve en dessous de Marseille aujourd'hui, bah t'as les premiers qui se contenteraient d'être premiers et voilà, ça s'arrêterait là. Ils ont boosté financièrement parlant les droits télé, comme tu as dit. Aujourd'hui, les gens ils payaient pour voir Neymar, ils Eh payaient oui, pour ils voir payent Messi, pour voir pour Neymar, voir Messi, Mbappé. C'est pour ça aussi que maintenant Ah le oui. PSG, avec sa nouvelle politique de moins de stars, Attends. c'est pour ça que ça s'est un peu cassé la gueule les droits télé. Mais avant ça, tout le monde a mangé. En Tout le fait, monde a mangé. Le problème Ça, je suis d'accord. de cette histoire, si je résume bien le truc, c'est que Paris a peut-être doublé le prix de la Ligue 1 par rapport à ce qu'elle valait avant Doublé, QSI. même triplé, hein, je dirais. Peut-être triplé ou ce que tu veux, mais c'est le minimum, le doublé. Donc, oui, il y avait une Ligue 1 avant, Azo. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais, excuse-moi, Non, mais non. c'est pas la même chose aujourd'hui. Non, non. Winterflower, Johnny, tu aimerais pas qu'il y ait un sponsor de l'OM sur le maillot du PSG, j'imagine. Mais en fait, Bah, un s'il sponsor, ramène plus d'oseille, Même un qu'est-ce que tu veux que je te dise Emirates, moi, et ça puis quel rapport avec Qatari et l'OM, je comprends pas. C'est ça le truc. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Mais pas Fais une sponsorisé- parenthèse. Sponsorisé Le- par Ricard, non? Hein? Il n'y avait pas une histoire de sponsor Ricard? Ah non, mais Ricard, non, j'en veux pas. J'en veux pas, pourquoi? Parce que c'est le patrimoine de Marseille. Pareil. J'en veux pas. Oui, mais regarde, mais tu te mets, mais regarde, mais aujourd'hui, frérot, Qatar Airways. Mais ça n'a rien à voir avec Marseille. Oui, mais ça le patrimoine, oui, mais c'est ce qu'il disait. Qatar, tout ça, c'est le patrimoine. de Oui, mais Marseille, attends, le PSG. en tant que Parisien, je veux pas un sponsor de Marseille. C'est ce qu'il te Mais- demandait. Mais, ok, mais non, sa question c'est, Johnny, tu aimerais pas qu'il y ait un sponsor de l'OM? Donc le sponsor de l'OM, c'est CMA, CG, je sais pas quoi. CMA, là, CGM ou qui- CGM, qui- truc, ou ce que tu veux, mais... qui va non, prendre- ça je veux pas. Qui va prendre d'ailleurs le naming Mais du stade. c'est pas comme si Marseille avait Fly Emirates et que aujourd'hui Paris prend Fly Emirates. Ouais, ouais, ok. C'est tout. Oui, c'est ce que je demandais, c'est juste mal formulé. Alors reformule, Moi, s'il te plaît. moi, j'ai compris. Bonsoir, Michael Pinto, grand coach. Et attention, bonne année, coach. Bon, même si je t'ai vu hier. On parlait, du sponsor. Mais le sponsor, Ouais, je mais ferais. CMA CGM, en fait, le président de cette entité-là, qui d'ailleurs a racheté des médias, Mhm. il veut justement prendre des parts au sein de l'Olympique de Marseille. Et d'ailleurs, il est en discussion parce que le naming Mais- Orange Vélodrome se termine en fin 2025. Il veut justement récupérer le naming du stade. En fait, tout ça, c'est business, tu vois. Bien sûr. Ce que moi, je veux dire aujourd'hui, c'est qu'on s'en branle de qui ramène l'argent. Moi, je veux acheter quelque chose.
Si tu ramènes plus, qui te le vend à toi, c'est normal. Ouais, mais Que tu sois portugais, que tu sois danois, on s'en fout en fait. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu regardes en fait les valeurs des joueurs par rapport à il y a 10-20 ans et les valeurs aujourd'hui, elles ont... Il y a eu une certaine inflation où ça a peut-être été multiplié par 4 ou par 5. C'est pour ça qu'heureusement qu'il y a eu le PSG. Pour Mais c'est booster ça, sans le financièrement PSG, tout la le monde, Ligue hein. 1, si Bien aujourd'hui elle vaut, je sais pas moi, je te dis une connerie, 1 milliard, avant elle valait 500 000 quoi. Bien sûr. Ça, Paris a apporté ce truc, cette valeur, cette plus-value, tu rentres dans la cour des grands clubs. Même si t'as pas gagné la Ligue Ouais, des mais par Champions, contre, avec Messi, Neymar, Mbappé, tu rentres dans la cour de Milan, de trucs, tu Ouais, mais deviens tout de suite autre autre de chose. l'histoire des droits télé alors. Parce que certes, tu as des personnes, des entités pardon, qui sont capables de ramener une certaine manne financière, mais au niveau des droits télé, c'est zéro. Mais oui, Oui, mais ça pourrait être encore pire. Hein. Et malheureusement, c'est les droits télé qui ont mis en péril certains clubs. Oui, de toute manière, il y a des perdants dans cette histoire. Les riches s'enrichissent et les pauvres s'appauvrissent. C'est comme Mais ça, encore. c'est comme ça dans la vie de tous les jours. Pour C'est moi, comme ça dans tu peux ne pas aimer le club de Paris, mais il faut pas cracher dans la soupe. Ah non, totalement. Ça a Pas cracher dans la apporté, soupe. ça a apporté de l'argent à tout le monde, ça a apporté de la visibilité à un championnat qui était quasi invisible. Vincenzo, Voilà. t'as pas aimé que Johnny compare la Ligue 1 au Milan. Mais aujourd'hui, Non, le rien à Milan, voir. s'il vient en Ligue 1, il finit même pas européen. Attends. Voilà. Excuse-moi, hein. Ah, Non, peut-être depuis Conceição, peut-être que... Ah, tu vois, tu vois, comment t'es? Il y a Conceição qui est arrivé, mais avant, c'était Fonseca. En plus, c'est un Portugais. Qu'est-ce qu'il y a? Il est de Benfica, Fonseca. Mais tu sais que je disais que moi, il était dans une émission, et d'ailleurs, faudra regarder le replay, où je disais que justement, Conceição était un grand entraîneur qui pouvait être à la table des grands entraîneurs. Tout le monde m'avait regardé en disant, mais quoi Bah, On verra. aujourd'hui, il Mais est dans un top... Conceição, dans un top jusqu'à club preuve européen. du contraire, il s'est Il est fait dans un- dégager de Nantes ou pas? Il s'est fait dégager de Nantes Oui, ou mais pas? il est dans un top Voilà, club européen donc, aujourd'hui. mais de top club européen de quoi? Milan, c'est top club européen? Bien sûr. Bah arrête, putain. Excuse-moi, non bah mais c'est non. la vérité. Si on rentre dans le débat, les gars, aujourd'hui, le Milan, c'est quand même une équipe de Champions League. Mais Bien d'accord, mais on n'a Large. jamais dit le Là, contraire. tu vas pas être d'accord Mais avec c'est moi, pas. Non, mais quand il parle d'européen, lui, il parle top Pour 8. gagner. Top 8. Il parle top 8. Après, à cette heure-ci, on va y être dans le top 8, nous. Hein. Mais top 8, ça ne reflète pas forcément le classement. C'est quand même des matchs gagnés. Aujourd'hui, Il y a des Milan, il a perdu de sa superbe. C'est comme Barcelone. Ah oui, non mais ça après, C'est comme Barcelone, ça, aujourd'hui. On a déjà parlé plein de fois. Il y a en 30 externe ans, tous les il y a deux. 30 ans, Mais Manchester faut vivre- City, ils mais étaient faut en vivre- Ligue 2. Faut vivre dans en son Championship. temps, les gars. Mais Mais aujourd'hui, en tout cas, le Milan aujourd'hui, on est sur la bonne voie. On a des joueurs. Mais Pour moi, c'est certain, il y a des top players. Même au PSG, il y a des joueurs qu'on leur place largement au PSG qui jouent à Milan aujourd'hui. hein. Pourquoi ils ont ramené Zlatan Largement. Ibrahimovic, à ton avis, le Milan AC? C'est pour ramener cette identité-là. Choix par défaut, il n'y a personne de dispo pour Milan. Non. Exactement, Ricos. Non, je Et suis je pas sais d'accord. pas quel grand entraîneur aujourd'hui Choix par défaut. pourrait Comment- aller Choix à par Milan. défaut, non, je suis pas d'accord. Comment ça, choix par défaut Des Choix par Conceição défaut, parce qu'il n'y a personne, ouais. Ah. Conceição, c'est Non. parce qu'il n'y a personne, ils sont en loup. Il y avait Laïc qui est en première à 8 et il y avait Conceição. Malheureusement, Bah, il a pas tort. C'est le pas dernier choix. palmarès parle pour Conceição. Mais en termes d'agents libres, après le Milan, là où ils sont cons, c'est que lui, il était libre cet été. Là, t'as perdu 4 mois. T'as perdu 4 mois bêtement. Bah non, mais Fonseca, c'était un bon Ah, pari. Il avait Fonseca, bien la marche réussi était à- trop... Trop. Je l'avais Et même dit pourquoi dans une émission, Trop. et Vincenzo était là, Parce que tu que la passes marche des était trop haute quand pour même. lui. Tu passes, Et tu passes Conceição, des il va Milan. être plus. Conceição, il a l'expérience quand même Porto de Champions League. Ouais, mais quand il a même. joué à l'Inter déjà. À l'Inter, à part, mais à la... Ah, les supporters. C'est un toi, un vrai aujourd'hui. supporter, tu oublies pas. Eh, Tu vas à le l'Inter, siffler ce à part, mais mec-là. à la Lazio, cher... Ah bah, Il y a de des toute joueurs, il y a des façon, joueurs, mais ils ont je fait les doutais trois pas de ta clubs, hein. connaissance footballistique sur le football portugais. Hein. Conceição, on verra. En tout cas, il a pas le même profil que Fonseca. De toute façon, on en parlera tout à l'heure. Il a une certaine grinta. Excuse-moi, On en parlera Geoffrey, je suis après. obligé de remontrer cette beauté à gagner en fin Oh. d'émission. Le maillot final Moscou 2008. Cristiano Ronaldo a gagné ce soir. C'est cadeau. Le Père Noël n'est pas une Vincenzo. ordure ici. Ah, qualité. Donc, Qataris qui ont décidé d'aller à Doha et puis c'est tout, c'est comme ça pour l'économie. À la Ah oui, maison, et puis ouais. voilà. Pour le business. Macron, il donne pas son mot, il a pas son mot à dire dedans. Je pense pas. Je Non. pense pas. Et puis en plus, un supporter marseillais, donc... Le classement ne veut pas dire grand chose. Je suis totalement d'accord avec Ouais, Mizuka. mais t'as des équipes qui sont cassées les dents. Regardez le PSG quand ils font match nul contre. C'est contre qui font match nul? Ils se mettent d'ailleurs dans la merde après
en Champions League. PSV. PSV, oui. Tu vois, il y a des, pour moi, les matchs comme ça, il faut les gagner. Aujourd'hui, Milan, parce que voilà, je connais l'équipe, il y a eu deux défaites, mais tout le reste, ça assure pour l'instant. Il y a des matchs, comme c'était. Pourquoi t'as fait ça? Tu touches T'étais du le bois? premier, bah oui, je touche du bois. T'étais le premier à dire, et tu vas me dire si je me trompe. Ouais. Il n'y a aucun match facile en Champions Ah, League. il n'y a aucun match facile, exactement. Donc aujourd'hui, Mais au jour d'aujourd'hui, tu es dans le top 8. Ah, mais bravo, Ça reste non, quand mais... même, ça Ouais, reste quand même attends, une belle je perte. parle de- Attention, le problème du Milan, pour le souligner, tout ça. Donc Brest n'est pas un top 8 non plus, quoi. C'est très Non, important. mais Brest n'y sera jamais dans le top Ah 8. voilà, mais ils sont dans le top 8 aujourd'hui. très Donc si je important. t'écoute, Brest Ah non, aussi. mais c'est à la- tiens, bah C'est à la fin du Onizuka, il l'a bal. dit. C'est à la fin du bal qu'on paiera les musiciens, les gars. Les gars, moi je Si on souligne les un paye. point par Si rapport on les paye. au Milan AC, c'est que Fonseca, à l'époque où il était au club, il a été pris en grippe par Théo Hernandez et par Rafa Leao. C'est deux de tes meilleurs joueurs. Ouais. Ouais, mais ça veut rien dire. Parce que pour moi, il n'y a pas de joueur au-dessus de l'entraîneur ou au-dessus du club. De toute façon, Sur le ça, je suis Milan- d'accord. Non, tout à l'heure, on parlera vite fait de Conceição quand ça sera ma partie. J'ai pas envie d'accaparer toute l'émission, les gars. T'as des infos? T'as des scoops? Il a des petites infos. Il a, non, le sourire, non, mais... Ouais. Attention, il est très fort. Il est très, D'ailleurs, très d'ailleurs, fort. le match a commencé. Le match a commencé et bah, tu nous tiendras au courant de l'évolution du score, si ça te dérange pas, bien Je vais sûr. essayer de me contenir. Ok, bon, ben, il y a eu de la Ligue 1. Il y a eu de la Ligue 1, les gars. Et il y a eu l'OM. Il y a eu l'OM, Farmer League. 5-1. Ouais, enfin, c'est le Havre en face. Hein. Oui, mais il faut les gagner, mais c'est pas il y a facile, quelques- 5-1. Il y a quelques D'ailleurs- années, j'aurais peut-être pas gagné. hein. D'ailleurs, grand respect parce que le seul et unique but qui a été marqué par le Havre a été marqué par Jordan Ayou, qui a décidé de ne pas célébrer et qui a été ovationné Il par a été le... ovationné Ouais, c'est et il a l'image du- pleuré c'est même l'image du sur... week-end, hein. C'est magnifique. l'image du week-end, Magnifique. pour C'est incroyable. Magnifique. C'est incroyable de... Mais Ayou, c'est un enfant de l'OM, fils d'Abedi Pelé, tout ça, c'est... voilà, Jordan un peu moins, mais André Ayou, ça a été le capitaine de l'OM pendant un moment Bien sûr. même. Non, c'est un grand joueur. C'était un grand joueur. Moi, je comprends que en tant que supporter marseillais, tu le mets dans les légendes, ce mec-là. Tu vois, je Bien parle sûr. de légende, mais peut-être pas légende, mais il a compté pour le club. grand joueur. Voilà, un grand joueur du club. Oui, je suis d'accord. Une André belle aura. Ayou, franchement, moi, j'aimais bien ce joueur. Non? Ouais, c'est un joueur... Geoffrey, non, Geoffrey, il aime pas. Geoffrey, quand ça parle Marseille, il aime pas de toute façon. Je te connais. Ça fait frissonner le poil. Non, c'est... Je te connais mieux que personne. Comme si je t'avais fait, tu vois. C'est comme si que tu me parlais de Benfica, tu vois, c'est... Ah, Benfica, qu'est-ce que t'as avec Benfica? C'est Je- une belle équipe, arrête. En plus, Non, il y je a Di ne crois pas. Maria. Bon, l'OM, 5-1. Pour moi, c'est maîtrisé. Il y a quelques années, ça aurait peut-être galéré. Ça aurait peut-être même pas gagné. Franchement, bien, ils ont fait le taf. Après, le Havre, quand non, tu le Havre, vois l'équipe- c'est une catastrophe. Quand hein. tu vois l'équipe que Marseille ils ont, enfin, excuse-moi, hein, c'est... Excuse-moi, mais tous leurs attaquants ont marqué. Wai, Très belle Mopé. Mopé, oui. Mopé, et ouais, bah, c'est bien. Après, Rongier et Nadir pour son retour. Oui. Bilal Nadir, pour son retour, il s'était fait des croisés. Ouais. Et son premier match, le mec, il vient. Non, c'est bien. Depuis la défaite d'Auxerre, ça enchaîne. Hein, Ah, Marseille. du coup, c'est l'effet de Zerbi. En tout cas, il a changé son dispositif. Ouais. Non, Moi, moi, je suis convaincu. Je suis d'accord. Moi, je suis convaincu. Je suis convaincu aussi par De Zerbi. Non, mais déjà de Zerbi, et je suis convaincu de l'équipe, en fait, de comment elle les joue, la manière dont ils ont gagné hier. Voilà, quoi. 5-1. Après, ils sont- C'est pas rien, 5-1. Tu gagnes avec la manière. Bah, tu gagnes avec la manière. Le Havre, bon, ils sont ce qu'ils sont, ils sont 17e, mais c'est pas facile de recevoir une équipe après la trêve qui est dans la merde, qui doit qui doit absolument prendre des points. Après, attention, hein, on prend dans le même registre. J'anticipe un petit peu, mais quand tu regardes la prestation de Lyon face à Montpellier, même si Montpellier perd avec un... Montpellier loupe un penalty. Il loupe un penalty. T'as un CSC qui est marqué à la fin du match. Ouais. Pour moi, sincèrement, Montpellier, il méritait de gagner. Aujourd'hui, Montpellier au-dessus de Marseille. Marseille au-dessus de Lyon, on est d'accord. Oui, Non. largement. Mais non. 100 fois, Marseille, je pense que Marseille-Lyon, c'est une boucherie même. Lyon, je sais pas, c'est... Moi, je me suis fait chier devant Montpellier quand c'était les actions lyonnaises. Pour moi, c'est de... Lyon, c'est instable. Après, les gars, Il faut aller jauger. soirée porte ouverte aussi au Havre, direction la Ligue 2. Ouais, il a raison. Comme Montpellier. Hein. Il a raison, voilà. Mais Montpellier, ils seront dans la charrette, je pense. Montpellier, c'est... Montpellier, Angers et Le Havre. Angers, attention, Angers a battu Auxerre. Angers, là, on a le classement. Angers, ils sont 14e, Angers. Bon, ça va.
Il y a pire, il y a Nantes. Nantes, ça va pas. Comboiré qui boude la presse d'ailleurs. Comboiré qui boude la presse, mais Comboiré, il boude souvent, il gueule souvent. Du coup... Fidèle à lui-même, fidèle à sa réputation. J'ai dit André, j'ai pas dit Alex. J'ai dit André Ayou, non? Oui. Je sais pas, dans le chat, on me dit Alex. Je sais pas, bon. Non, t'as dit André. Ah bon? Bon, ok. Après, les gars, c'était Le Havre, pas de recrutement ou peu. Il a raison, ils ont perdu leur entraîneur aussi. Esner qui est parti à Reims. Bodmer, là. Ouais, c'est... Mathieu Bodmer comme directeur sportif. Il pourrait jouer. C'est franchement... Il pourrait jouer peut-être. Jouer? Ouais. Vu son effectif, ouais. L'effectif qu'il a, c'est une catastrophe. Arnouville aussi, en vétéran, il y a le coach qui joue, tu vois. Ouais. Ah, mais Mika, c'est une légende. Légende du club, frérot. Légende. Des gens seniors. Moi, j'étais petit, il était déjà au club. Tu vois, c'est comme si tu disais... Non, aujourd'hui, t'es entraîné par Fernando Hierro. T'es au Real, t'as Fernando Hierro qui t'entraîne. Ou Zidane, voilà. C'est beau. Soit c'est Laïc en D4, ou soit c'est Mika en première ligne. Winterflower, Geoffrey a dit Jordan. Tu vois, t'as déconné, Geoffrey. Bon, Winterflower, il a gagné, c'est le premier jeune de l'année. Oh non, mais Geoffrey, putain. André Ayou, autant pour moi. André Ayou, ouais. Comment on peut confondre les deux? Enfin, bon. Mille excuses à nos chers auditeurs. Donc Marseille, c'est validé, c'est pas validé, ça va finir deuxième de Ligue 1? Ouais, certitude. Et pour le titre? Non. C'est mort? Non. C'est pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le niveau ou parce que Paris a trop d'avance? Non, Paris a trop Les d'avance. deux. Ouais, les deux. Les deux. Parce que là, on regarde l'équipe qui met sur le terrain hier. Bon, ça gagne, pas de problème. Mais purée, d'un point de vue effectif, les noms et tout, ça fait peur, quoi. Si tu dis ça peut pas jouer le titre. C'est pas possible. Je sais qu'il y a eu des absents quand même hier, il y a eu des blessés et tout. Mais tu regardes ligne par ligne, les joueurs, ça peut pas être champion de France. Puis le PSG est pas du tout inquiété. Ils survolent, ils sont au-dessus de tout le monde, sans forcer même. Limite, ça joue une mi-temps à chaque fois. Non. Déjà, s'ils finissent deuxième, bel exploit. Top 4, normal pour moi. C'est normal d'être dans le top 4 avec les investissements et les joueurs. Mais les champions, non. Mais après, vous savez comme moi que les investissements, ça veut rien dire. Oui, bien sûr. Ça veut rien dire. Il y a plein de clubs qui ont de l'oseille et qui sont Ouais, Manchester United, par exemple. Mais c'est pour ça que même là, tu me dis d'investissement, je suis d'accord avec toi. Mais c'est pour ça qu'il y a eu des investissements. Et même là, tu regardes l'équipe alignée hier. Non. Déjà, il va falloir qu'ils changent ça pour jouer la Champions League l'année prochaine. Hein. Qui, Marseille? Bah oui, sinon ça va se faire taper. Hein. Bah, franchement, moi, je trouve que leur milieu de terrain, il est costaud quand même avec Højbjerg, Rabiot. Ouais, Rabiot, à la Karim rigueur. Højbjerg, c'est solide. Hein. Rabiot à la rigueur. Mais regarde, aujourd'hui, tu me dis Marseille champion. Et pareil, pas dans la négativité, j'aime beaucoup Marseille en plus. Quel joueur de l'OM a sa place au PSG aujourd'hui? Et pourtant, c'est pas le PSG de quand il y avait les All-Stars, tout ça. Là, c'est un PSG qui est un peu moins. Moi, pour moi, Rouli, lui, pourrait avoir sa place. Qui ça? Rouli. À la place de qui? Donnarumma. Bah non. Ah non, les gars. Franchement, Rouli, quand même, il est bon. Oui, il est après, bon, Donnarumma, c'est gars. quand même le gardien d'Italie. Mais même sans ça. Ouais, même sans ça. C'est pas l'assurance touriste. Même sans C'est ça. pas les gars. l'assurance touriste, mais en Sur vrai. sa ligne, je vois sur pas sa qui est le ligne, meilleur. ouais, c'est vrai que Ouais, c'est il a son jeu au pied, son jeu aérien qui est nul. Sinon, problème. mais après, ça Non. fait la diff quand Oui, même. bah oui, mais là tu peux Mais pas. Rouli, il est quand même bon. Il est pas, mais je dis pas le contraire. Mais aujourd'hui, tu peux pas mettre la même table. Rouli. Il est claqué, Donnarumma, c'est son côté milanais qui prend le dessus Bah, sur pas du Vincenzo. C'est qui qui dit ça? C'est qui dit Bah, ça? c'est Onizuka. Onizuka, le pire c'est que je le gerbe. Vu ce qu'il a fait au Milan, je le gerbe. Bah ouais, en plus, Je ferme la parenthèse de gerber quand il est avec la squadra, mais sinon c'est une merde pour moi. Avec les billets, Raginho, bonne année, mon petit Raginho. J'espère que ça va, j'espère que t'as été sage et que Papa Noël t'a amené des beaux cadeaux. Un billet à la maison. Pour Raginho aussi, parce qu'il n'était pas là, il faut bien lui rappeler, et je vais en profiter pour le rappeler à tous les auditeurs. En fin d'émission, tirage au sort. Mathéo, la petite roulette, il va la faire tourner, et ça va tomber sur un de nos abonnés. Le maillot de Manchester, finale 2008, manche longue. Pour ceux qui ont un peu de cheveux et qui veulent revenir en 2008, ils se font des mèches blondes, les cheveux derrière comme il dit chez Vincenzo Machiavello. Oh, j'en ai marre. Il n'a pas changé. En vrai, il a fait un effort sur l'action, donc je peux rien dire. Ouais, Papa Noël m'a dit de faire les mèches blondes. Bon, commence à les faire parce que le tirage au sort, t'as plus de chances de gagner puisque on est moins nombreux qu'au loto, par exemple. Donc là-haut, elle est plus petite.
Ok, bah Lyon, on en a parlé déjà. Lyon, c'est timide. Hein, c'est contre le dernier du championnat à domicile. Voilà. On parlait de Marseille, on a banalisé le 5-1. Et on me banalise, enfin on me dit rien pour Lyon aussi. Lyon doit mettre 5-1 aussi. Ah, 10-1 à Montpellier D'ailleurs, info aussi du côté de Montpellier, par rapport à ce qui s'est passé en Coupe, TJ Savanier qui s'est fait retirer son brassard Normal. après les propos polémiques. Et ça, bref, bon, c'était dans le truc d'après, mais c'est pas grave. Et d'ailleurs, qui s'est engagé personnellement à payer 60 000 euros à une association caritative. À 60 000 euros, il peut. Je l'ai vu dans une vidéo récemment, là. 210 000. Donc la voiture. Il prend part. Avec sa Ferrari, là, Ouais, dans le les rues franchement, mais c'est ça. Franchement, Savanier. Faut qu'ils arrêtent avec lui. Attends. Je pense que le mec il est dans son fauteuil à Montpellier. Surtout que c'est un gitan et les gitans ils sont quand même assez humbles, tu vois. Et lui, franchement, là. Là, ce que j'avais entendu, c'est qu'il s'entraîne. Maintenant, il s'entraîne beaucoup moins. Ouais, mais c'est une fois. Oui, Der Zakarian l'avait dit. Voilà. Der Zakarian avait dit. C'est un flemmard. Lui, Sako, ils ne s'entraînent pas, les mecs. Ils ne s'entraînent pas. Savanier, et Riolo, il en a parlé il y a pas longtemps. Riolo, Daniel Riolo, si tu m'entends, tu as 1 milliard de fois raison. Ce mec-là. Il aime Montpellier. En fait, c'est parce qu'il a la tranquillité là-bas. T'as ton brassard, ça fait des années t'es là, c'est ma ville, je bouge pas. En fait, c'est parce qu'il a pas le niveau pour aller jouer ailleurs. Oui. Il a pas le niveau pour aller jouer ni au PSG, ni à Lyon, ni à l'OM. Il y en a qui vont pas être d'accord avec toi. Mais j'en ai rien à foutre. Mais moi, c'est mon avis. Et moi, mon avis, je le crie haut et fort. Et celui qui est pas d'accord, il vient on l'invite à l'émission et on en débat. Pour moi, TJ Savanier, c'est un joueur de Ligue 2, c'est tout. Non, pas Ligue 2, non, t'abuses. Mais il peut jouer, il peut jouer partout, sauf à Monaco, sauf à Lyon, sauf à Marseille. Allez, dans les 4, il peut jouer le max à Lyon. Mais dans les autres, Højbjerg, Rabiot, il aurait pu, je pense. Où ça? Marseille. Mais c'est quand son jamais de la vie. Jamais de la vie. Non, Marseille. Ah, peut-être il y a 3 ans, ouais. Marseille, mais aujourd'hui, Lyon. mais non, non. Quand il était à son prime, oui, mais maintenant, non. Son prime, c'est pas un mauvais joueur. Et en plus, tiens, Rico, s'il a dit, c'est pas personnellement, on l'a obligé à payer Savanier. Non, faut arrêter, les gars, Savanier. Mais c'est normal. À quel moment tu te permets de tenir des propos pareils? Et surtout à des amateurs. Tu dis ça à des amateurs. Je m'en fous, je prends 210 000 euros par mois, mais juste comme pour si qui? Comme si même nous en district, on réagit pas quand il y a des trucs. Non, comme ça. mais tu te prends pour qui? Je veux dire. Enfin, moi, je sais pas, ça me Savanier, moi, je l'aimais bien comme joueur, j'aimais bien même le mec, en fait. Mais là, depuis 2 saisons, il prend que des rouges. T'as l'impression qu'il s'en fout. Et s'il est comme ça, c'est plus sa priorité. Et si Montpellier, ils sont dans le trou là, ils sont 18e. C'est en principe, à cause de lui, parce que c'est ton meneur de jeu et c'est ton mec là, ton capitaine. Mais tu peux pas tenir des propos comme ça. D'ailleurs, pour essayer de sauver la saison un peu montpelliéraine, si je puis dire, il sera en contact avec Wissam Ben Yedder. Ça serait une belle. Mais Ben Yedder aussi, c'est. Mais oui et non. Parce que Ben Yedder, ça fait combien de temps qu'il n'a pas joué? Non. Mais eux, ils ont besoin de points là. En fait, s'ils viennent pas. S'il vient là, s'il est opérationnel dans 6 mois, le mec. Parce que ça fait combien de temps qu'il n'a pas joué Ben Yedder là? 1 an. 1 an. Il va pas arriver comme ça du jour au lendemain. Eux, ils ont besoin de points. Montpellier, ils ont combien? Ils ont 9 points. Nantes, ils ont 15 points. Ils sont barragistes. C'est pas mort. Non, on a déjà vu. Mais franchement, la route est très longue. Et c'est pas un joueur qui va te changer. Ça, moi, j'ai vu Montpellier. Et encore, ils ont fait un bon match contre Lyon, là. Ils ont fait un bon match contre Lyon. Ils ont été solides et tout. Mais ils méritaient de gagner pour moi. Mais oui, peut-être pas gagner parce que Lyon quand même a poussé, ils ont eu beaucoup de frappes, tout ça. Attends, mais après le CSC c'est quand même. Oui, ouais, voilà, c'est moche. C'est comme Monaco, PSG Monaco. Paris doit gagner 10 fois, mais à la dernière seconde, voilà, ils ont marqué, ok. Mais sinon, ce match-là, s'il y a 3-0, allez 3-1 parce que Monaco a eu des actions. S'il y a 3-0, il n'y a pas scandale. Paris, ils ont frappé la barre, ils ont frappé combien de fois au but S'il y a 3-0, c'est pareil en fait. Puis même d'un point de vue éthique, jusqu'à tu vas chercher un Ben Yedder avec toutes les affaires qu'il y a, t'es prêt à tout quand même. Pour moi, c'est la honte en tout cas. Et il y a Mika qui nous dit nous, on le dit pas en district parce qu'on touche rien. Et puis aussi, mais c'est ça le contraire. C'est que tu touches rien, donc t'as quoi à perdre en vrai. Tu te fais insulter, tu l'insultes, t'as quoi à perdre. Tu vas prendre rouge, tu vas attendre dimanche prochain. Là, c'est des pros. Ah, moi, ça me ferait chier. Et c'est des pros. Et puis attention, tu connais les finances aussi des salaires, tout ça, tout. Bien sûr. Il y a une fois, j'ai réussi à avoir une fiche de salaire du joueur Raphaël, qui jouait à Lyon à l'époque. À Manchester aussi. Manchester et Lyon, carrément. Les mecs, ils ont quand même ce qui s'appelle des primes d'éthique,
qui valent entre 30 et 60 000 euros suivant les joueurs, mais généralement Oui. c'est ça. Le mec, juste 60 000 euros par mois, il touche, juste pour pas dire pour bien se comporter sur le terrain, pour bien se comporter sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'un mec comme ça qui est payé 60 000 euros, il a aucune erreur à faire. Que nous, en district, Non, mais j'insulte que pas, nous, je on peux- non, mais district après, tout de même. j'aurais même pas le café Ça se d'offert dit après. pas en fait, ça se Oui, dit bah pas. oui, Après, moi, attention, là où aussi Montpellier, ils sont en faute, et malheureusement, c'est depuis des années, c'est la gestion pour moi calamiteuse de Laurent Nicolin. Bah, parce que c'est pas son père. C'est Son ça. père a tenu les rênes tellement longtemps que c'est compliqué de prendre la Moi- relève. Et puis, Loulou Nicolin, il avait cette personnalité que Laurent Nicolin n'a pas, tu vois. Moi, pour moi, très honnêtement, le cas TJ Savanier, ça aurait été Louis Il Nicolin. serait viré. En 2 temps 3 mouvements, c'était réglé. Il est viré. Il est Non, viré. mise à l'écart et Va ramasser les tu- poubelles. va ramasser les... Sur le truc Nicolin avec le. Il y a un grand derby au Portugal, Winter Flower, ou Flower, qui nous. Il y a Benfica B, Porto B. Ouais. Ouais, et tu le savais pas. Si, je le savais. Non, t'es un mytho, tu le savais Si, pas. si, je le savais. Tu le savais Ce soir. Bah non, dans 10 ans. Bah, bien sûr, ce soir. Pour Benfica B, Porto B, bon, tu nous tiendras au courant du résultat, même si on s'en branle un peu. Non. Une future pépite de Porto, peut-être. Ouais, peut-être, non, mais attention, c'est Puis deux c'est bons Biran, clubs. il y en a beaucoup. en Deux plus. grands clubs, hein, Benfica et Porto, c'est deux grands clubs européens. Ça sort beaucoup de pépites. pas- Hein. Bah, regarde, Rodrigo Moura, Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que c'est Benfica ou Porto dehors. Porto. Ah bah oui, t'allais pas me dire Benfica. On regarde déjà pas les équipes A. Ah ouais, il dit on regarde pas déjà le vrai match, alors les équipes B. Ah non, mais ouais, non, mais il a Si, raison. un Mika. Porto-Benfica, ça se regarde quand même. Quand Ouais, même. mais si t'as un Milan Inter et Porto Benfica ou un PSG OM, tu regardes pas. Bah, tu me demandes ça à moi. Non, mais un PSG OM. Ah, bah oui, je vais regarder un PSG-OM. Forcément, je suis en France. Ok. Il y a eu, il y a eu aussi du football à l'étranger. On va faire le tour d'Europe ce soir. J'ai oublié aussi de préciser que Lille sans Zegrova, c'est pas le même Lille. Hein. C'est pas. Je les ai vus jouer, C'est moi. pas aussi étincelant. Moi, je les ai vus jouer. C'est pas. C'est pas fou. C'est pas fou. C'est fou, pas. fou. En fait, il n'y a pas de fou. En fait, cette année en Ligue 1, je trouve que c'est moins bon. Même Jonathan David, pour moi, c'est... Même Jonathan David, Jonathan ce que tu veux. Voilà, j'ai. Ça régresse. Ouais, c'est pas. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Après, ce qui est bizarre, c'est qu'en Ligue des Champions, ça performe quand même. Hein. Mine de rien. Oui, mais tu vois, tu fais un contre Nantes qui est à domicile, qui est 16e, barragiste. Regarde Brest. En fait, Brest est une c'est énigme. un seul être n'est pas là et tout est dépeuplé, quoi. Un seul C'est être gros manque et tout est c'est le mec dépeuplé. qui te change le C'est match. ça. J'ai eu un débat avec je sais plus qui comme chroniqueur ici sur le cas Zegrova. Pour moi, Zegrova, c'est un des meilleurs joueurs du championnat. C'était avec Ouais. Azo, il me semble. Avec Azo. Pour moi, Cette et année- je peux le redire aussi, Cette année, Zegrova, oui. Ouais, c'est un des meilleurs. Oui, complètement. Je suis Et d'accord avec toi. moi, pour moi, j'adore ce joueur, donc je peux même dire que c'est le meilleur. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi aussi. Je vois Je pas me- mieux. Il a passé un cap cette année. Parce que Je les me autres range années- totalement de ton Les côté. autres années, il avait toujours ce même profil, mais il manquait de finition, le dernier geste. Là, cette année, il a complètement réglé ça, et puis ça se voit. Hein. Et ouais, Mika, il a raison. Il dit oui, regarde City avec Rodri, c'est pareil. Bah, sans Rodri, Ah bah oui. mais là, on le voit, c'est flagrant, quoi. Et Guardiola. Si Guardiola. Parce que j'ai eu aussi ce débat, Guardiola. Ah, c'est un grand coach. Ok, c'est un grand entraîneur. Mais il a toujours eu des grosses il a équipes. toujours eu des grosses équipes et il a toujours eu des grands joueurs. Hmm. Là, si Guardiola, c'était le magicien qui disait pourquoi là, il n'arrive pas à faire quelque chose. Et pourtant, Dieu sait qu'il a un putain d'effectif. Et là, on dit oui, Rodri, il est pas là, truc. Mais un mec comme Guardiola, il peut pas trouver la Je fais solution. une parenthèse. Aujourd'hui, tu mets un Guardiola parce que pendant un moment, il y avait un club qui cherchait un entraîneur, qui a trouvé son entraîneur en licenciant et qui ont licencié Ruben Barala. C'est Valence. Aujourd'hui, un Guardiola, tu le mets à Valence, je suis sûr que ça sera pas aussi clinquant qu'à Manchester, au Bayern. Après, c'est impossible, parce qu'il n'y a pas les mêmes joueurs. Mais là où je te rejoins, oui, c'est vrai, il a toujours eu des Ferrari dans les mains, comme on dit. Après, t'as pas que lui hein, dans ce lot-là. Mais je sais pas si tu vas être d'accord avec moi sur un autre coach. Ancelotti. Zidane. Oui, Zidane, il a eu que le Real, de toute façon. Zidane, Zidane, est-ce avec que- le est-ce qu'on Real. peut dire aujourd'hui que c'est un top coach? De toute façon, bah non.
Il a gagné 3 Ligues des Champions, mais 3 Ligues des Champions avec le Grand Real. Ouais. L'équipe, je te la fais tout de suite. Pepe, Ramos, c'était Carvajal, Marcelo, Kroos, Modric. En 10, il y avait Ozil. Ou un truc comme ça. Bale, Benzema, Ronaldo. Mais frérot, dans FIFA, je faisais la même équipe. C'est n'importe qui aurait fait la même équipe. Bien sûr. Excuse-moi, putain. Après, quand tu dis Valence, tu peux pas comparer. Mais pour moi, aujourd'hui, un top coach, ouais, c'est celui qui a réussi à faire jouer des équipes avec un beau football et un effectif moindre. Je vais te prendre l'exemple de Unai Emery. Ou Tuchel. Il est parti du PSG à Chelsea. Il gagne la Ligue des Champions. Tu vois, avec un effectif beaucoup moins fort que City d'aujourd'hui, que ci, que ça. Tu vois, c'est des mecs sous-estimés parce que Guardiola, il a eu le grand Barça, c'est un enfant du Barça, tu vois. Et Xavi, il était destiné à cette même destinée. Sauf que la différence avec Xavi, c'est que Xavi, il n'avait pas Xavi, Iniesta, Messi et compagnie, tu vois. C'est ça la différence avec Xavi. Ouais, puis attention, Xavi, il arrive aussi au Barça, parce que je prends pas du tout la défense de Xavi, hein, loin de là, mais Xavi est arrivé au club où le club était lourdement endetté et il était pieds et mains liés et il n'avait pas les moyens financiers pour justement construire une équipe. Je suis d'accord avec par contre Raginho, c'est là qu'on peut voir une différence entre un Guardiola et un club par exemple qui a tout bâti à Liverpool. Ouais. Là je suis d'accord parce que quand il arrive, Liverpool ils sont à la Strada, hein, ils sont dans les dixièmes de trucs. Il est parti chercher Mané, il est parti chercher Salah, par la suite Firmino. Il s'est aidé un peu des Jordan Henderson au début et il a été chercher Van Dijk. En fait, il a tout construit. Il a fait Alexander Arnold sur le côté, Robertson. En fait, tout ça, c'est lui qui l'a bâti. Mais Guardiola, en fait, je sais pas. Il a eu qui? Il a eu le Bayern, il a eu le Barça, il a eu City. Guardiola. Mais c'est des trois meilleures équipes du monde. Il n'y a que le Real, il manque le Real dedans. Alors que Klopp, il a eu par exemple Mayence. Klopp, il a eu Mayence. Le Borussia Dortmund. Dortmund, il a fait finale et tout. Bien sûr. Ça, c'est un entraîneur. Klopp est 100 fois au-dessus de Guardiola. Je suis désolé. Faut pas négliger après, parce que faut quand même les gagner, les compétitions. Faut quand même les. On le voit, il y a certaines équipes, même avec des équipes de fous, ils n'arrivent pas à gagner leur championnat. Faut pas négliger. Moi, je suis d'accord avec vous pour dire, je sais pas aujourd'hui si je peux le mettre dans la catégorie d'un Ancelotti pour moi. Mais faut pas négliger quand même. Non, je le mets pas dans la catégorie. Guardiola ? Non, pas du tout. Non, Ancelotti, c'est autre chose. Il a des années-lumière. Ancelotti, c'est le numéro 1. Pour moi, un des meilleurs entraîneurs de tous les temps, avec Ferguson et Wenger. Vous pouvez me dire ce que vous voulez après. Voilà. Il n'est pas à la même table. Il Et, est encore au-dessus. Et un petit coup de cœur à Aimé Jacquet aussi. Bon, ça c'est pour autre chose. C'est. Non, Aimé Jacquet. José Mourinho Prime aussi. Oui. Faut dire. José Mourinho, évidemment. José Mourinho. Mais par contre, José Mourinho, dans la durée, c'est nul. José Mourinho, c'est 2 ans. La troisième année, ça part en couille. L'amour dure 2 ans. Voilà. L'amour dure 2 ans. Voilà. Lui, c'est pas le mec le plus. C'est comme Antonio Conte. Ouais, mais Antonio Conte, bon. En plus volcanique. Non, mais Conte, c'est en dessous de tout ça. C'est même en dessous de. Attends, Mourinho, tu peux pas mettre à la même table. Non, je te parle en termes de longévité. Conte, c'est 2 ans après, terminé. Comme Mourinho. Mourinho maintenant. Mourinho, puis maintenant. Non, mais Mourinho, en fait, il va prendre une sélection, là. Je pense que. Pour moi, ça lui irait pas. C'est pas un mec de sélection, Mourinho. Ouais. Moi, je le verrais bien personnellement au Portugal. C'est les Sao ? Oui. Pourquoi pas, mais le poste, il est pas vacant. Moi, personnellement, je sais pas, j'accroche pas avec Roberto Martinez. Après, à voir effectivement sur la prochaine compétition internationale, mais j'accroche pas avec la philosophie de jeu de Roberto Martinez. Attention, la prochaine compétition internationale, c'est la Coupe du Monde. Attention, personne néglige Guardiola parce qu'il y a Winterflorer qui est. Non, on néglige pas. Mais Guardiola a toujours eu des Ferrari dans les mains. C'est toujours plus facile de gagner avec des Ferrari, même si des fois ça marche pas. 9 fois sur 10, les grosses équipes avec les grands joueurs, ça marche. Klopp, il n'a pas toujours eu, c'est un bâtisseur et il arrive à faire gagner ses équipes en bâtissant. C'est ça la différence. Je pense qu'aujourd'hui, il y a certains types d'entraîneurs, comme tu as dit. Il y a ceux qui bâtissent, les entraîneurs de projet, et tu as des entraîneurs comme Guardiola, je pense, aujourd'hui. Tu veux gagner tout de suite, t'appelles Guardiola. Tu veux gagner tout de suite la Ligue des Champions. Ouais, mais ça c'était pas prévu. Mais en gros, tu veux gagner. Regarde aujourd'hui le PSG, ils veulent gagner. Il faut appeler Guardiola. Mais c'est bizarre. Parce que là, tu vois, Enrique, il l'appelle pour moi pour bâtir quelque chose, pour un projet.
pour que ça soit une longévité. Ouais, mais à Paris, t'as pas le temps, c'est ça. Et Ouais, mais Mais attends, c'est pour ça qu'ils ont changé. Mais c'est pour ça que PSG maintenant aujourd'hui ils ont changé leur politique par rapport à Et ça. Luis Enrique, il est comment? C'est un grand attention, entraîneur. parce que pour moi, Luis Enrique, Non. partout où il est passé, tu vois l'Espagne, bon, il n'a pas été non plus. Ça n'a pas été l'Espagne clinquante. C'était de la merde, Euh, sans attaquant. Non, Le c'est Barça, pas- pareil, enfin, excuse-moi, hein, c'est pas. Non, le Barça, il a eu Suarez, Messi, Neymar, attention, il a quand même gagné la Ligue des Champions. Oui. Ouais, mais à part ça, Ouais, mais il a gagné la Ligue des Champions quand même. il en a pris une. Après, oui, avec une équipe exceptionnelle aussi, mais il en a gagné une. Oui, là, t'es dans la non-négligence comme avec Guardiola, par exemple. Mais il avait aussi une Ferrari dans les mains. Moi, aujourd'hui. Bien sûr. Après, Enrique, je vais pas être objectif. Moi, j'ai un peu de mal. Mais non, c'est pas un grand entraîneur. Pourquoi t'as un peu de mal? J'ai un peu de mal. Luis Enrique à la Roma, Avec les mecs. zéro. Oui, c'est Oui. vrai. Moi, Mais c'est après, les- la Roma, c'est zéro aussi. Hein. Oui, t'as quand même Mourinho qui va leur faire chercher un titre européen, quand même. Bien sûr. À part marcher, pieds nus, il commence à fatiguer Enrique même dans sa com. Mais de toute façon, ça n'a jamais été un grand communicant, il déteste la presse, donc voilà. Moi, je pense qu'en termes d'entraîneur, c'était Unai Emery que j'aimais bien. Ah d'ailleurs, tiens, en parlant d'entraîneur, Rico, il a dit calme-toi avec Laïc. Hein. Ah non, il rigole pas avec... calme-toi avec Laïc. Ressaisis-toi, il a dit. Il mérite de se faire virer du club. Non, parce que c'est un bon entraîneur. Et c'est des joueurs qui ne sont pas sérieux. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Bref, c'est un autre débat, on en parlera. Que lui avec Varane, hein. Raginho, Enrique au moins, il a un style de jeu clair. Là, le PSG, il n'a pas d'effectif bâti pour aller loin en Ligue des Champions. Ben, c'est la vérité. Il a une idée de jeu claire, Non, Luis Enrique. Bah, pas du tout. non, mais tu sais que ça repart de derrière, jamais de long ballon, ça joue vite sur les côtés, ça change beaucoup. Déjà- Hakimi. Mais après, on comprend pas trop, mais lui se comprend. Et pour l'instant, bah ça marche. Bah, c'est là- bordélique. Hein. Bah non. Mais c'est bordélique, Bah oui, non. mais. Bah non, mais me dites pas que ça marche, les gars. Ça se trouve, demain, vous êtes éliminé de Champions League dès le premier tour. Vous pouvez pas Mais- me dire que ça marche. Mais lui, il a pas dit qu'il va venir gagner la Ligue des Champions. Mais Lui, ce qu'il aujourd'hui, veut, mais c'est pas gagner la Champions League que je te parle, moi. C'est de passer le premier tour d'une première édition de Champions League où t'as 24 qualifiés. Ça Me serait dites mieux- pas, ça me serait dites mieux- pas, Ah, mais me bien dites sûr, pas c'est que un- ça ça marche. serait bien, Me c'est dites faute pas que ça marche professionnelle quand. Mais bien sûr, mais me dites pas que ça marche quand t'es à deux doigts de te faire éliminer du premier tour dans une compétition où certes. Mais c'est pas moi T'as qui les ai dit équipes, non, mais qu'il je a sais. une idée de clair, Non, hein, mais c'est oui. Raginho. Hein. Non, mais oui, mais pour moi, t'as pas. Même l'histoire du faux neuf. L'histoire du faux neuf, les gars, c'est. Geoffrey, Rico, s'il a dit prends sa place, on viendra décortiquer ta première séance. Là, surtout le plat du pied. T'es le seul mec qui m'a dit plat du pied, on dirait qu'il met un extérieur. Je te jure, c'est vrai, c'est un volant. Comme t'as dit, lui, je pense qu'il croit en ses idées. C'est pour ça qu'il reste très fermé. Mais c'est quoi son idée? C'est Mais ça, on est-ce qu'il sait y a pas, quelqu'un mais on qui sait peut pas, me dire mais on- c'est quoi son Mais idée? c'est un foutoir, voilà. c'est un Hier, foutoir. j'ai vu Hakimi, de droite, il était milieu gauche à un moment donné. Et c'est je sais pas, il y a Il était même neuf, Vitinha hein. qui est là, De- l'autre il est là-bas, l'autre... En fait, j'aimerais comprendre. Guardiola à Barcelone, c'était le tiki-taka. Hakimi. Je peux te dire son truc. Mourinho, c'était défensif, à l'Inter, Hakimi voilà. passait derrière à numéro 9. Des fois, tu le voyais plus limite en. Mais est-ce qu'il donne pas un peu plus de liberté à ces joueurs-là? Hakimi, oui. Hakimi, ouais, Ce tu qui est vois. bizarre, c'est qu'il en donne moins à Nuno Mendes, j'ai l'impression. Il Mais en c'est donne pas moins, et normal. C'est pour ça qu'il va signer ailleurs, Il va à partir. Manchester. Il va partir à Manchester. Oui, D'ailleurs, c'est c'est pas une une- info c'est que... pas une T'as question aucune sûre. info, toi, sur ça? T'as pas entendu quelque chose? C'est justement Tes oreilles, elles traînent un peu partout, c'est pour ça. qui souhaite pas prolonger avec le PSG et que derrière le PSG sont en quête de trouver un successeur. Et Quentin Merlin, ça ferait l'affaire? Non, mais Quentin Merlin Merlin, l'Enchanteur. il a mis attention, c'est un bon joueur, Quentin Merlin Merlin, et l'Enchanteur. double passe décisive. C'est un des meilleurs joueurs de l'OM. Non. Merlin, si, c'est un bon joueur. Moi, je le prends. Hein. Quentin Merlin, je le prends. Avec son chapeau ou pas? Bah, toujours, si c'est l'enchanteur. Le PSG a dominé tous ses matchs cette saison, à part Oui. Arsenal. Comment vous doutez de lui? Il manque que la finition. Qui c'est qui a dit Mais ça? Qui c'est qui a dit c'est ça grave qu'il manque la finition. Bah oui. Dans ce cas-là, ne bâtis pas ton projet sur un jeu comme ça si tu sais que t'as pas de neuf. Puis Enfin, c'est je sais pas surtout, comment c'est surtout dire. qu'encore une fois, c'est pas pour dénigrer. Mais les gars, à un moment, il faut être réaliste. La Ligue 1, les gros chocs qu'il y a eu, les mecs, ils ont joué une mi-temps, mais encore dans un fauteuil. Regardez, on parle du deuxième, de Bien Marseille. Marseille, j'adore Marseille. Après, il y a eu Équipe le de rouge. ouf. Ouais, mais attention, mais on en a parlé ici, j'étais là ce jour-là à l'émission. Même si tu retires le rouge, les 20 premières minutes, mais regardez, tu mets n'importe quelle équipe d'un autre championnat, d'un top 4, ils jouent dans un fauteuil, les mecs. Mais- Paris, ils sont assez bons techniquement pour jouer dans un fauteuil. C'est pour ça que tu mets Enrique, tu mets n'importe qui, tu mets même Azo, entraîneur de Paname, ils vont jouer
dans un fauteuil, les mecs. Azo, parce il qu'en est face- arbitre. Laïc. Mais même Par arbitre, contre, on peut même trafiquer les matchs avec Bah Azo. oui. Un petit billet là-bas, avec la preuve. Vive l'Algérie derrière, là, un petit billet, ça va lui faire plaisir. Et la Tu preuve, comprends et la- par les sentiments, Et Azo. le viewer, je sais pas c'est qui a dit ça, contre Arsenal. Contre Arsenal, bah, Arsenal, tu l'as bien vu. C'est Onizuka, c'est lui. Onizuka, tu l'as bien vu. Contre Arsenal, c'est là où tu as vraiment un adversaire de taille qui va te bousculer. Et bah là, voilà, tu peux pas te sortir. Là, il a pas réussi à sortir Mais- tactiquement d'un piège d'Arsenal. Pourtant, Arsenal, Tu sais, moi, ça me rend fou quand je lis, parce que là, sans un grand neuf, c'est compliqué, tout ça. Mais attends, ça veut dire que c'est pas son plan de jeu qui a à remettre en cause, mais plutôt ses joueurs. Mais c'est lui qui a fait le recrutement. Il a pas voulu de neuf. Il y avait Osimhen, il y avait je sais pas qui. Il a pas voulu. Il a préféré Colomboigny. Bon, écoute. Mais d'ailleurs, Ne me lancez pas sur le débat, je vais être vulgaire. 2025, j'ai pris des résolutions. J'ai pas dit un gros mot depuis le début. Colomboigny, moi j'ai un collègue qui m'avait envoyé justement que la Juve s'intéresse à lui. Je lui ai dit, Colomboigny, je le dépose même à Turin s'il le faut. Attention. On en Mais parlera tout à moi, l'heure. je peux aller jusqu'au Qatar en voiture pour le déposer. On en parlera tout à l'heure. Hein, Mais je préfère le déposer devant le centre d'entraînement de Lorient. C'est un club que j'aime bien. Et bon, on va. Mais en tout cas, Luis Enrique, pour moi, c'est brouillon. Non, Mais ouais, en fait, c'est pas clair. C'est pas bordélique. beau, C'est pas clair. clair. Et comme t'as dit, il l'a dit lui-même, Joe, c'est que c'est un mec, on lui a donné beaucoup de clés hein, par rapport aux autres coachs. Hein. On a dit, Ah ouais, ils ont ah chanté oui, la ah oui, politique. ah oui, ah oui. Ils ont dit cette année, on fait confiance au coach. Ça veut dire le coach, il a fait un recrutement, il y a une prépa estivale qui est faite, il y a quand même des joueurs qui sont ciblés. Aujourd'hui, s'il y a un échec au Paris Saint-Germain, ça sera Luis Enrique. ça sera lui. Et pour moi, l'échec aujourd'hui, bon bah c'est bien, tu vas gagner la Ligue 1, ouais, pas de problème. T'as gagné le trophée des champions, pas de problème. T'écrases tout le monde en Ligue 1, il y a même... Est-ce qu'il y a eu un match où ils ont été en difficulté, Paris? C'est Non. contre Arsenal. Ouais, voilà, contre Arsenal. Et En encore, championnat, non. contre le PSV, ils font un partout. Bon bah, En championnat, si. Il y a eu un match où ils ont été en difficulté. Je crois que c'est à Reims. Reims, ouais. Ou un truc comme ça où je me suis dit, où ils vont perdre. même là, tu vois, C'est même passé là- par mon esprit même qu'ils là, peuvent t'es en perdre. difficulté, tu vois. Donc, comme on a dit, je pense qu'aujourd'hui, tu mets n'importe quel coach au PSG, ces matchs-là, tu les gagnes pareil. Les mecs, ils sont au milieu de terrain, t'as le milieu de terrain le plus technique du championnat, un des plus techniques aussi d'Europe, mine de rien. Voilà, tu peux pas. Non. Là, on va le voir contre City. Voilà. Une équipe qui est en difficulté. Colomboigny, c'est pas une pipe non plus, il est pas fait pour ce système. Justement, son système, c'est plus à Lorient qu'il aille à Lorient. Écoute, j'ai jamais vu aussi nul. Je pardonnerai jamais, mais je dis bien jamais, le face-à-face contre l'Argentine. T'es obligé de la mettre. Le but, il est grand ouvert. C'est L'autre, pas il grave. sort comme ça. C'est Tu vois, pas grave, comme moi. ça. C'est pas grave, moi, ça m'a pas Il affecté. fait le truc comme ça, tu vois. Il arrive pas à la mettre. Non, c'est très grave, non. C'est pas grave, ça ne m'a pas affecté. Je pardonnerai jamais ce face-à-face coupé. C'est tout. Je suis désolé. Hein, non. C'est une blessure. t'es dur. Coupe du Monde 2018. J'ai dit non, 2022, pardon. T'es dur. C'est. Hein? T'es dur avec lui. Mais je suis dur. Non, je suis juste. 90 millions, je suis juste. Parce que c'est Colomboigny. T'as pardonné à Zidane pour 2006? Je pardonne tout à Zidane. Voilà. Je pardonne tout à Moi Zidane. aussi, je lui pardonne. Et puis. C'est à cause de Materazzi, en 2006. Oui, mais Non, ouais, voilà, c'est pas à cause de Materazzi, les gars, débat parallèle. C'est à cause de Zidane. Tu te fais insulter tous les week-ends, tu craques en finale de Coupe du Monde. Allons, les gars. Colo, il joue en D5, comme il a dit Raginho. Je ne peux pas concevoir que ce mec-là joue au PSG. Dans un club européen. Va à Nantes. Il n'y a pas de problème. Ok, je te dis pas que t'as pas le niveau de la Ligue 1. On te Mais prend en charge pas même ton ici, salaire. pas. Hein? Tu vas à Nantes, on prend même en charge ton salaire. Mais frérot, il touche 1200 € avec des tickets resto. Il est content, le mec. Qu'est-ce que tu me racontes, putain? Ouais, 90 millions quand même. Hein. T'as bien raté un face-à-face hier et on te pardonne. Ouais, mais... Et en plus, c'est pas un face-à-face. Je suis parti... J'étais excentré. Ah, t'es une des légendes aussi d'Arnouville. On Ouais, peut te mais pardonner. tu vois, Il n'a pas été payé 90 millions d'euros. J'ai pas été Peut-être payé qu'on 90 sait millions pas tout d'euros. après. Ouais. T'as combien de buts dans ta carrière? Ah bah, 80. Je sais Arnouville. pas, non, je sais pas, je les compte pas. Je sais pas compter jusqu'à je sais pas combien, mais non, mais blague à part, Colomboigny, franchement, arrêtez les gars. Je comprends pas comment on peut. Ça se trouve, hein, parce que je voulais en parler tout à l'heure, on va peut-être avancer. Mais ça parle peut-être d'un échange avec Vlahovic. Hein. Beaucoup quoi, Mika Pinto, j'ai loupé beaucoup. Non, je sais pas. Moi, franchement, Vlahovic, je serais pas contre. Ah bah Vlahovic. oui. Ah ouais, non mais attends. Moi, je prends. Attends, Là, on parle aujourd'hui, d'un moi, je top, prends. top Aujourd'hui, player, attends. Aujourd'hui, non, c'est pas un top player.
Je prends et Non, et je du lui fais championnat une italien, aide d'honneur ça- au Parc des Princes. Du Du champ- championnat italien, c'est un des meilleurs attaquants. Bah, Il y a pas- qui à part Pas cette année, Lukaku? pas cette année en tout cas. Bah, cette année, hein, même un Thuram, c'est plus fort que Vlahovic. Hein. Large. Hein. Large. Ah, beaucoup de buts à ton effigie. Merci, coach. C'est vrai. Mais je joue pour l'équipe et pour le club. Et voilà, si on peut encore être champion des nombreuses années avec toi, Mika, on le sera. Mais Gloire à Vlahovic... Mika. Hein? Gloire à Ah Mika. oui, non. Après, rien Mika, n'empêche. c'est... Dans le club, il est... Rien n'empêche qu'un Colomani, demain il part à la Juve, ça peut péter. Hein. Non. Non, Le football, ça va vite, les gars. Je boude quand on me prend pour un con. C'est pas pareil. Pourquoi il marque en équipe des de fois- France alors? Hein? En équipe de France, il est pas mauvais. Qui? Colomani. Arrêtez les mecs avec Colomani, s'il vous plaît, putain, je l'avais Pour les oublié cochons. déjà. Non mais en fait non, je suis en train de parler dans l'émission avec... on s'appellera coach. Mais Colomani, non. Vous me convaincrez pas les mecs. c'est moi Parce qui- que moi, le face-à-face Non, de la finale de la Coupe du Monde, je suis pas je ne convaincu. pardonne pas. Moi je te dis, il est nul, Colomani. Mais pour je moi. ne pardonne pas. Il y a des trucs où tu peux pas louper. C'est tout. Il y a un grand attaquant, il te la met là. Mbappé, il te la met là-bas. Ou alors, si t'es pas capable de la mettre, donne-la. Sur le côté avec quelqu'un. Jean-Félix, il a pas le droit de rater son penalty contre la France. Bah, Joao Félix, soit voilà, c'est tout. Joao Félix. Non, c'est des faits de jeu. Et moi j'en ai voulu et je lui en veux encore aujourd'hui parce que. C'est des faits de jeu. Mais après, c'est un penalty, c'est pas pareil. Ouais, un bah, penalty. ouais, bah, regarde, Maradona, il en a loupé. Zidane, Messi, il en a Baggio. loupé. Baggio, les gars. Baggio, il a loupé en finale. Ah, ok, Ça le bah, hante encore. Hein. ouais, tu vois. Regarde bon. Harry Kane. en Coupe du Ça, Monde. ça vous fera la bite aux Italiens. Voilà, ça vous apprendra à Materazzi. Tout ce qu'on a gagné depuis. T'as gagné quoi? Bon, la Coupe du Monde et l'Euro. Bah ouais, mais la France aussi. Ouais, mais. Bah ouais. Comment Ouais, dire mais attends, il y en a 2 ou 3. C'est même mon grand-père, il n'avait pas le permis encore. Arrête, s'il te plaît. Par contre que En là, 1938. là, et tout. regardez. Si je peux faire une parenthèse, la Coupe du Monde 1938 en Italie avec Mussolini, je suis pas ça. Ouais, voilà, la Coupe du Monde Rigueur. 1938 À la avec rigueur. Mussolini. En Les plus, gars, connaissant les antécédents du football italien. Les gars. Arrête, mon frérot. Oh, putain. Les Brésiliens étaient Mais malades. ça en fait finale. 100 ans avec Mussolini. Non, C'est comme ouais. si aujourd'hui Kim Jong-un en Corée du Nord il organise un Et truc les- et il le gagne pas. Mais t'es sérieux ou quoi? Et R9 malade le jour de la finale. Bah mais ça arrive à tout le monde. Et alors toi t'as bien été malade Jamais. un jour de jamais match, le jour jamais. d'une finale jamais. Bref, non, mais juste pour finir là-dessus, les gars, il y a 2 maillots de l'équipe de France sur la table. Bah, les 2 maillots réunis, c'est le même nombre de Coupes du Monde que la Squadra. Donc ça me fait plaisir. Mais Mais attends. combien de victoires Et sur- celui-là là-bas. Une seule. Et celui-là là-bas. Ah, mais ceux-là, c'est les seuls que je respecte. Ah ouais. Ah, tu vois. Ah. Mais vous êtes brésilien, les gars? Hein? Vous êtes brésilien? Bah oui. Non. Si. Bah si. Tu m'as déjà vu sur un terrain de foot? Oui. Bon, t'as pas le profil d'un brésilien. De profil comme ça, Ouais, c'est. voilà. Putain, avec vos conneries là. Bon, il y a eu du foot étranger là, parce que tu nous parles de ton Et Italie attends, depuis et tout à l'heure là. Dernière petite parenthèse sur Marseille, 2e meilleure attaque du championnat quand même. Hein. Bravo. C'est bien. Bravo. Ça change quand bravo, même. bravo. Ouais, c'est beau. C'est beau, mais on était passé en Angleterre là. C'est vrai. On était Bah, passé ouais, à. Il y a eu des résultats en Angleterre, mon petit Geoffrey. Bien Qu'est-ce qui s'est sûr. passé? Newcastle qui ont gagné contre Tottenham. Ah ouais, en plus buts à un. à l'extérieur, ouais. Mais Tottenham, c'est Newcastle, c'est l'équipe en forme hein, en ce Ouais. moment Ouais. avec surtout Alexander Isaac, putain, égyptien de profil, on m'a dit. C'est l'équipe Bah, à battre. Mohamed Salah, ça me va en vrai. C'est l'équipe à abattre et surtout avec des réalisations donc de Gordon et puis de Isaac donc du côté de Newcastle et de Solanke côté Tottenham. Ok, Dominique Solanke qui marque hein, quand même, hein, ça va. C'est pas mal Newcastle, hein. Genre un milieu de terrain béton. Hein, Mais entre- Tottenham, ça pue. Hein. Ouais. Ouais, c'est- Bah, Tottenham, pour moi, c'est le Lyon français. Le Non, anglais. Lyon quand même ont gagné. Tottenham, ils ont jamais rien gagné. Ouais, enfin Tottenham. Lyon, c'est- ils ont été champions avec Olas 7 fois de suite. Ouais, parce que c'est pas le même Tottenham, championnat. c'est les éternels C'est losers. plus Ouais, Lille. voilà, c'est Lille ça. un peu. Oui, oui. oui. Lille, voilà, ou un truc comme ça. Mais Lille, ils ont été champions, oui, mais. Après, on a également donc Aston Villa, donc l'équipe de Ouais. Emery, justement qu'on parlait tout à l'heure, qui se sont imposés face à Leicester. Donc Leicester qui arrive toujours pas, hein, le club de Ruud van Nistelrooy. Je mets un petit. Excuse-moi, je te coupe, mais Isaac, 6 buts sur les 4 derniers matchs. Raginho, bien vu. Pas mal, hein, Isaac. Hein. Belle perf Ouais, non, mais- d'Isaac, ouais. Moi, je le prends à Paris. hein. Bah, complètement. Bah oui. Là, cet été, tu vas En investir. plus, il a le même nom que mon père. En plus. Bah ouais. Puis en plus, pour moi, c'est un bon entre-deux, hein, niveau transfert. C'est pas non plus une star, mais c'est quand même un mec qui est bien connu, qui a une belle cote. Tu veux prendre un neuf qui fera pas d'histoire, tu prends Isaac au PSG. Ah, ben Isaac, né le même jour que la régie en plus.
En plus. Ah ouais, non, mais c'est pour ça que. Mais Très important attention, pour mais le souligner. le problème, c'est que notre régisseur, il est gardien. Donc du coup, c'est pas. Et il est blanc. Donc. Ensuite, un beau match de ce week-end aussi où Chelsea remonte petit à petit au classement. Donc, ils étaient déjà deuxième, de toute façon. ouais, mais ils font déjà depuis quelques journées une belle. Cole Palmer, bah attention, hein, au-dessus c'est Liverpool, hein. Après il n'y a plus rien. Alors, Nottingham ils vont monter Forest. jusqu'à vous. Là, ils sont deuxième, Chelsea, non? Troisième. Troisième. Ouais, je crois que Nottingham, ils sont soit. Ah non, quatrième, tu vois, pardon. non, ils sont quatrième Chelsea. Liverpool, Nottingham, non, Liverpool, Arsenal, Nottingham. Ouais, pardon. J'avais oublié Arsenal. Nottingham, pareil, équipe surprise de. Ouais, mais Nottingham, ils ont un bon entraîneur. Hein. Ils ont, et puis c'est une équipe. Nuno Voilà, ouais, et en plus de ça, c'est un ancien grand club, hein, Nottingham. Ils ont deux Nottingham Ligues des Champions à leur Forest, actif. Hein. Voilà, Nottingham Forest, c'est. Mais après, en Angleterre, tout le monde a une Ligue des Champions, j'ai l'impression. Mais bon, après Sauf Arsenal. Nottingham Forest, ils ont une histoire qui est assez singulière, entre guillemets, c'est que dans les années 2000, ils se sont retrouvés même en 3e division. Et jusqu'à là, il y a quelques années en arrière, ils sont remontés en 2e division. Ils sont restés quelques années en 2e division. Et ils sont remontés en 1re division, où là, ils font... C'est beau. Donc Nottingham a plus de Ligue des Champions que tout le championnat français réuni. Ouais. Tu vois, mais après, les Français, Ouais, mais celle de- Saint-Étienne, les poteaux étaient carrés. Photo carré. Paris aussi. Marseille. En finale Non, aussi. c'était plus Marseille, les- Marseille, ouais, sans la mallette. Sans la mallette. Sans- Pas grand chose. sans Nanaria. Non. On va avoir des problèmes, Geoffrey. On va avoir des problèmes. Et du coup, j'allais venir aussi Manchester City qui ont atomisé West Ham 4-1 avec des réalisations donc, de Haaland, donc un doublé. Ouais. Et Le cyborg a frappé. le cyborg se réveille enfin. Pas, Ouais. pas au bon moment. Hein. Pas au bon moment, ouais. Comme But- par hasard, de toute Comme manière. Hein, comme par hasard. Avec un but de Foden et également un CSC donc de coup. Faudel, le chanteur de. Foden. Ah, Foden, pardon. Non, j'ai compris Faudel, c'est pour ça. Ensuite, donc un Brighton Arsenal qui a fini 1-1. 1-1, ouais. Voilà, c'était pas vraiment le match du Buteur week-end. pour Arsenal. Noameri, pardon. Voilà, ouais. Et João Pedro côté Brighton. Ouais. Nottingham Forest, c'est 2 Ligues des Champions, 2 FA Cup, une Super Coupe de l'UEFA, mais qu'un seul titre de Première Ligue. Bon, C'est beau déjà. c'est beau quand même. Et rabouler le maillot. On va le rabouler le maillot ce soir. Et Ah. ouais, on va le rabouler. Et en Eh plus ben, de ça, justement. c'est le maillot. Oui. Justement, en parlant de Manchester City, et là, pour moi, c'est le match du week-end où il a failli ne pas avoir lieu à cause des grosses chutes de neige. United. Donc à Liverpool, c'est le match Il va me Liverpool. faire chier longtemps. Je suis en train de montrer ce qu'on va faire gagner à nos auditeurs. Il est en train de me couper, mais on te propose un maillot de 2008 de la finale. Manche longue, Je Ronaldo le prends, a je gagné le ce prends. soir. Tu vois, tu m'en fais faire des conneries. Je le prends. Tu rentres dedans? Bah oui. Bon, bah alors, c'est pour toi, Geoffrey, ce soir. Si Mathéo, Non, il y a un tirage au sort. Il y aura une petite roulette qui va tourner avec votre nom qui va apparaître dedans. Et puis, on va la faire tourner. Et puis, c'est une main innocente. Il n'y a que des étrangers. Ah, il y a Mathéo. Mathéo, il va pouvoir faire tourner la roulette. Et puis, voilà. But Non. de l'Inter, Vincenzo. Tu l'annonces pas, celui-là? On t'avait... et je t'avais missionné Merci. pour... Voilà, non, bah oui. Ah non, il faut être juste. C'est très juste. Et attention, t'as de la chance que c'est pas Azo. L'arbitre, Azo, il est dur. Ouh, il est dur. Ça aura même mérité rouge direct, je pense. Non. Il en avance. Et ouais, il a pas les PTV, lui, tu vois. C'est ça la différence. Non, l'équipe TV. Et donc, je disais que. Donc, du coup, Franchement, le maillot irait tellement bien dans ma collection. Écoute, Rajinho, je te souhaite de tout cœur, comme j'ai souhaité à tout le monde, bien sûr, de gagner. Que le meilleur gagne, mais c'est vrai qu'il est beau. C'est vrai qu'il est beau. C'est un très très beau maillot. Geoffrey, oui, t'allais dire. Je disais donc, du coup, le match tant attendu du week-end Liverpool-Manchester United. Ouais, 2-2. Qui a failli ne pas se tenir à cause des chutes de neige très importantes du côté de Liverpool, avec donc des réalisations de Gakpo et Salah. Salah qui est vraiment l'homme en forme. Le meilleur joueur du monde actuellement, ça là, non, on est d'accord. Et d'ailleurs, pour la petite info, qui égale Thierry Henry au nombre de buts, à savoir 175 buts. Pour moi, c'est une très 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 belle stat. Et pour moi, c'est ce qui fait rentrer, déjà depuis des années, hein, Salah, pour moi, c'est une légende de la Première Ligue.
Ouais, je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord. Et c'est quand même curieux qu'ils ne lui proposent pas de contrat là, à Liverpool. Et ça, là, on en parle de plus en plus au PSG. Au PSG, ouais. Mais moi, je signe tout de suite. Hein. Je vais chercher du côté- à l'aéroport, moi, ça là. Et du côté de United, Lisandro Martinez et Diallo, l'homme en forme depuis l'arrivée de Ruben Amorim à Manchester United. Ouais, mais c'est le seul en forme parce que le reste, franchement, Manchester. Bah, d'ailleurs, Ruben Amorim qui a déclaré la semaine dernière que Manchester United était... Enfin, il visait en tout cas le maintien. Mais déjà, Manchester rien United. qu'en disant ça, Ça, c'est je grave. le vire. C'est très grave. Je le vire dans la minute. À partir du moment où tu es Manchester United, il y a en 2018, là, 2008, tu jouais une finale de Coupe du Monde, une finale de Ligue des Champions. Perds tes mots. J'en perds mes mots, ouais, mais comment on peut dire ça? Mais comment on peut dire, je suis Manchester United, je viens d'arriver, je joue le maintien? Et surtout après les sous que t'as mis cet été encore. Hein. Ouais, mais pour Mais- moi, c'est très compliqué. Ineos, ils mettent de l'argent, mais d'un côté, C'est ils... très mal géré. Arrête, t'as besoin d'autant d'oseille pour finir. Tu veux que je te dise, Manchester, ils ont moins d'oseille. Ils ont moins d'oseille que Bournemouth, ils ont moins d'oseille qu'Aston Villa, que Fulham, que Brighton, que Brentford. Il faut arrêter, putain. Regarde Joshua Zirkzee, c'est un Mais flop. je m'en branle de Joshua Zirkzee, c'est de la merde. C'est un flop. Ils l'ont payé combien? 60 et quelques Mais millions. comment tu Non. peux aller me chercher cette merde? 30, pardon. 30. Mais comment tu peux aller me chercher cette merde? T'es Manchester, tu vas me chercher Zirkzee, t'as fait une bonne saison à Bologne. Mais putain, mais t'es Manchester. Pour moi- Mais il y a des joueurs, mais je peux même pas me mettre Va dessus. chercher Gyökeres au pire. C'est ce que j'allais Mais dire. tu vas chercher Tu vends des- Zirkzee, tu vas chercher Mais Gyökeres. tu vas chercher autre chose. Tu vas chercher un Vlahovic, tu vas chercher un... Putain, tu vas chercher un truc sérieux. Tu peux pas tu vas me chercher un Kvaratskhelia, là, de Naples. Je sais Kvaratskhelia, pas, ouais. mais tu peux pas me Non, ramener non. Zirkzee, qui a Non. fait une bonne saison à Bologne. Waouh. Mais putain, avant Bologne, il y a d'autres tremplins. Manchester United, c'est un énorme club. Aujourd'hui, t'as l'impression que n'importe qui peut atterrir à United. Puis le problème, c'est qu'à chaque fois, ils fument leurs joueurs. T'as Et des mecs ils qui- fument leurs joueurs. Mais comme Casemiro, putain, le pauvre, il passe de superstar au Real à tout gagner à. Bah, aux oubliettes, quoi. Je sais même... Il joue encore, lui, d'ailleurs. Je sais même pas. Casemiro, d'ailleurs, qui est en fin de contrat cette année. Mais ils vont le vendre là. Mais c'est très grave. À un moment, sur le match de Liverpool, non, je sais plus si c'était Liverpool, j'ai vu un match où il perd la balle, il y va même pas. Déjà, il est en surpoids. Casemiro, il est en surpoids. C'est plus un joueur de foot. Lui, il Ça- va finir en. Ça a changé combien de fois d'entraîneur Manchester depuis quelques années, là? Pas mal aussi. 3-4 fois, ouais. Non, on parle beaucoup du PSG en termes de sous investis pour trophées gagnés, etc. Pour moi, Manchester, c'est le pire. En haut du classement, c'est le pire. Parce qu'ils ont une manne financière. C'est quand même coté en bourse. Manchester, c'est une des premières équipes du T'as foot. Ineos qui est derrière. T'as Ineos qui est derrière. T'as des sous qui sont Et sortis. ils n'ont pas besoin de tous fair les play mercatos. financier, eux, hein. Ils En peuvent plus. claquer autant qu'ils Mais veulent. oui. T'as vu tous les qui Et rentrent. chaque mercato, c'est une des équipes qui dépense le plus. Et encore, ça serait une équipe qui n'aimerait pas. Le Real vient de gagner 5-0 contre une D3 en coupe, doublé d'Arda, Güler. Bon, C'est une info. Magnifique. Winterflower. Merci, Winterflower. Merci, la fleur d'hiver. C'est un très joli, pseudo, Winterflower. Non. c'est joli. Ouais. Ouais, c'est Bon. joli. Ça amène Et l'inspiration est là. l'inspiration, tu vois. Non, le mec il s'est dit bon, c'est l'hiver et Ça bon. ramène un peu de douceur dans une émission. Et si on avait été l'été, du coup, enfin non. Flower Power. Alors pas, c'est tout. Bah putain, tu parles anglais. C'est pour ça qu'on t'a confié le football anglais, hein. C'est pas pour rien, Geoffrey, hein. Une prochaine émission, tu feras en anglais. Top 4 en Angleterre, Liverpool, Arsenal, Nottingham, Chelsea. Ça va pas finir comme ça, je suppose. Pour moi, ça peut finir Et comme City City, on les met pas dedans? Dans le top 4? Big Four, non? ça. Ouais, vraiment au pied du podium, mais vraiment Ouais. passé, quoi. Beaucoup d'écart avec le quatrième. Bah, j'ai pas les points, malheureusement. J'ai pas les points, bon, c'est pas grave. On va passer, il est là, on va en profiter, on va faire une grande parenthèse football italien. Mercato, résultat. Déjà, j'aimerais bien que tu me donnes le résultat du match en cours, là. Toujours 1-0 pour l'Inter. Une petite claque en plus, juste avant la mi-temps. Et juste avant la mi-temps. Mais t'inquiète pas, comme vous avez Reinders dans Ah, votre équipe. Reinders. Et Fofana aussi. Reinders.
Ouais. Non, mais c'est Reijder, son Moi, son c'est mon coup de petit cœur, chouchou, là. ouais. C'est son Ah, petit mais chouchou, là. les deux, franchement, Coup de milieu de terrain, c'est Bon, on a déjà parlé en off. Hein. très Jorginho, impressionnant. quand je suis de ton avis, City va remonter, ils vont Oui, finir ouais, deuxième moi ou aussi. troisième. Nottingham, ça tiendra pas. Je pense pas non plus. Comme d'habitude. Alors, Bah, journée un peu bizarre, parce que c'est Super Coupe aussi chez nous. Supercoppa. Supercoppa, c'est important en plus en Italie quand même. Ça a Oh, pas, tu ça- vas la dire l'anecdote. Laquelle? Voilà. Le match Milan-Juventus, qu'est-ce qui. Ah oui, bah, je vais y venir. Bah, il va y venir. Je vais y mais venir, je vais on y va en venir. parler, mais là, Mais il du coup, parle d'abord du championnat. Là. Enfin, et je sais nous, notre Super Coupe, elle est pas comme en France. C'est maintenant, c'est nouveau d'ailleurs. C'est un dernier carré. Il y a deux demi-finales et une finale. Donc cette année, les 4 qui étaient concernés, c'était l'Inter, l'Atalanta, le Milan et la Juve. pas. Les 4 gros, quoi. À 4 part gros. Naples. Ouais, il manquait que Naples. Bah, après l'année dernière, Naples. Voilà. Donc demi-finale Milan-Juve. Donc première de Conceição, parce que Fonseca, bah, comme on l'a vu, qui a été licencié. De toute façon, ça traînait hein, depuis plusieurs matchs maintenant. Ce qui l'a sauvé, c'est le derby et puis la victoire contre le Real. Mais en termes de jeu, en termes même de vestiaire, comme tu le disais tout à l'heure, c'était trop compliqué. La marche était trop haute pour lui. Et donc, du coup. Je rebondis c'est sur ça. ce que tu dis pour étayer tes propos. Donc, Sergio Conceição l'année dernière qui entraînait son fils, donc Francisco. Et là, cette année, ils ont joué l'un contre l'autre. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, pour la petite info, parce que j'ai fait l'effort de suivre la conférence de presse entièrement en italien, pas de sous-titres, pas. Ça va, c'est pas compliqué en vrai. Et, Et alors, t'as compris quoi? et Sergio a indiqué donc aux journalistes que Francisco à la maison, c'est son fils, il n'y a pas de problème. Par contre, sur le terrain, c'est son adversaire. Ah, mais bien sûr qu'il va dire ça. Il va pas te dire c'est mon fiston et s'il peut marquer, s'il peut me la mettre, il va me la mettre. Ouais, mais En vrai de vrai, s'il perd le match, tu lui demandes, il perd 1-0, qui préfère qu'il marque? Bah, c'est son fiston. ah oui. S'il perd le match 1-0, Bien non, sûr. ça j'y crois pas. C'est normal. Il va vouloir gagner son match parce que c'est son travail. Mais tu peux En tout pas cas, me dire son pour un fils, premier match, c'est sympa. Il y a une belle symbolique quand même. D'ailleurs, Francisco Il nous a rien appris quoi. qui- Mais qui peut-être s'est- qu'à Geoffrey il lui a appris, hein, peut-être Ricos. Hein, qui s'est blessé à l'entraînement. Qui s'est blessé à l'entraînement et pourquoi? Francisco Conceição, l'entraînement d'avant-match. Oh putain. Bah non mais ça c'est un complot ça. Il voulait pas jouer Non, contre son même pas, père. en Hein. plus, hein. Imagine il marque, il fait un doigt juste devant. Ah je t'ai niqué. Mais du coup, en tout cas, première de Conceição, bon, c'est toujours bien de commencer par une victoire, encore plus contre la Juve. Bon, ce soir, ça va être un peu plus compliqué. Mais on verra. Ah, ça veut rien dire, vous étiez mené Voilà. 1-0 contre la Juve aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Mais bon, ça reste l'Inter en face. Donc, La patte Conceição, oublie pas. on verra. Bah, on verra la patte. J'espère. Hein. Déjà un peu plus de personnalité déjà. Parce qu'en termes Et de jeu, Grinta aussi. Ouais, bah ouais, complètement, ça rejoint. Après, en termes de jeu, je sais pas ce qu'il propose vraiment, je vais pas te mentir. Enfin, je sais pas ce qu'il avait vraiment fait à Porto, s'il a un style de jeu particulier. Ouais, pour moi, c'est du beau jeu. À Porto, il y avait vraiment cette petite touche où ça jouait bien la bava, la droite, à gauche. Moi, ça me plaisait ce jeu-là. Ouais, non, mais On verra. Bon, en tout cas, dommage pour Fonseca, parce qu'en tout cas, il avait l'air très. Toujours classe, le mec. Ça n'a pas été très cool son licenciement d'ailleurs. Ouais, mais mais- après, bon, on s'en fout qu'il soit Non, on s'en classe, fout. il est nul. Ouais, bah ouais, complètement. C'est pour ça que Par ça y est. SMS qui a été annoncé d'ailleurs, je crois. Non, ça c'est du faux, ça. La connerie qu'ils ont fait, c'est de l'avoir envoyé en conférence de presse juste avant l'éviction. Mais il n'y a pas de SMS, c'est des conneries, ça, c'est pour faire parler. Donc on verra contre Conceição, donc victoire de la Juve, et puis l'Inter qui a tapé la belle Atalanta de Bergame 2-0, doublé de Dumfries, et donc du coup, finale. ce soir. Léao encore. Il y a une question pour toi, Vincenzo. Ouais. Léao encore blessé, encore sur le banc ce soir. C'est quoi le souci, Vincenzo? Il est blessé. Ça commence à faire pas mal de coachs qui le mettent sur le banc. C'est un Non, problème Non, il est blessé. Il est blessé et il y a eu le fameux épisode, comme tu disais tout à l'heure, Fonseca et Léao. Léao, il a dû Et faire Théo 2-3 Hernandez matchs. aussi. Ouais, ils ont fait 2-3 matchs sur le banc. Après, depuis le Real, Léao, il n'a pas quitté le terrain. Il est toujours titulaire. Là c'est vraiment une blessure musculaire qu'il a eu contre la Roma. Et donc, ils veulent pas le Sacrifié. sacrifier pour le championnat. Donc non, il va rentrer en jeu, je pense d'ailleurs. Mais en tout cas, aucun souci avec le coach. Hein. Aucun souci avec le coach. Non. Ouais, Donc voilà, donc finale ce soir, on verra bien. Et pour le championnat, il y avait deux gros chocs ce week-end. C'était Fiorentina-Naples, la Fio qui produit un des plus beaux jeux en Serie A cette année, qui est vraiment pas mal, qui commence à s'essouffler un peu. Ouais, c'était ça commence, bien, ouais. ils étaient deuxième à un Ouais, moment. ouais, carrément, et- ça jouait bien et tout. Là, Ça, ils là, sont ça même plus en s'essouffle Ligue un des petit Champions peu. là. Non, là ils sont plus en Ligue des Champions.
Et t'as surtout Naples qui confirme que cette année, il faudra compter sur eux pour le titre. Et sans Crava en plus. Ouais, Sans Gvara, pardon. Gvara, mais qui a été très bien remplacé par quelqu'un qu'on connaît très bien, David Neres, Ouais. qui revient bien là avec Naples. Très bon Il joueur. était à mais l'Ajax, bon. lui, hein. Ouais, Ajax, Ajax, la fameuse Benfica. épopée. Ouais, bah ils ont La tous fameuse flopé, épopée, hein, cette ouais, épopée. ouais, c'est vrai. Hein. En vrai, il n'y a personne qui. Ils Peut-être ont de Light. tous, mais encore. De Lirt, ouais, de Lirt. Après, de Ligt. après, attention, c'est jamais hein, vraiment imposé. David Neres, Non. même à Benfica, c'était pas mal. Hein. Ouais, mais bon, t'attendais après l'épopée de l'Ajax, t'attendais plus d'un mec comme ça quand même. Oui. Mais là, son premier but, il est magnifique tout seul. Lukaku toujours là, Peno, et puis McTominay qui fait du très bon Ah, Scott mais- McTominay, c'est une excellente Ah, recrue. hein. il joue à Franchement, Manchester. ouais. Hein. Je comprends Sincèrement, pas comment c'est- ils l'ont lâché Manchester. Déjà que t'es en chien au milieu. Comme on disait tout à l'heure, c'est trop mal géré Manchester. Mais bon. On en Moïse parlait Kean, tout à déjà, l'heure. D'ailleurs, 11 c'était buts libre en en championnat championnat cette saison. Scott McTominay. Il a eu un but refusé, Moïse Kean. Moïse Ouais. Kean, il est pas mal cette année. Hein. Ouais, il est bien, il est bien. Il est revenu avec Mais la même au squadra. PSG, il était pas dégueu. Hein. Moi, tous les Parisiens que je connais, il n'y en a aucun qui m'a dit du mal de Moïse Kean, qui a toujours regretté le fait qu'il Très signe bon pas. joueur. Ah ouais, c'était un très Et bon bon, joueur. en plus, il se la donne. Et puis très, très humble aussi. À l'époque, quand il était à Paris, c'était Je un le joueur. connais personnellement. Non, mais ce qui faisait refléter au niveau de sa personnalité. Quoi. Non, mais je D'ailleurs, j'en doute pas. Non, mais... Petite anecdote, il fait un album commun de rap avec Léo. Ah bah on va aller l'acheter dans les bacs. Non, il est Non, sur je pense Spotify ou pas Faut pas l'acheter, non. Il est sur Qui se Spotify. concentre sur le foot. Ouais, je pense que c'est Spotify. Tu Mais, peux me donner le. Samy Ladé qui parle. Mais ouais, Kean, pas mal. En hein. italien, il rappe ou En il... italien, je crois. Ouais, les deux en italien. Ah bon? Italien, je pense qu'il doit faire un peu de portugais, Léo aussi, je pense. Il pourrait même faire du français. Il La parle, super... Kizomba, quoi. il parle super bien français, Léo. Bien sûr. Ah bon? Bah, il a joué à Lille. Couramment, ouais, il joue couramment. Ah couramment. bon? Oui, non, mais ça, tu m'apprends. Il parle rien, couramment mais, français, hein. Il parle je comme savais toi pas et moi. qui- Ah bon? Ah ouais, complètement. Il y avait une Peut-être interview un peu après mieux que Champions Geoffrey, League. alors. Je sais pas, non, je pense pas, quand même pas. Mais ouais, Kean qui est sélectionné avec la squadra maintenant, qui revient. J'espère qu'il va continuer, j'aime bien ce joueur, donc on verra bien. Et donc Naples, Naples premier, à 44 points, premier du championnat. Ouais, Naples premier, Atalanta deuxième, Inter troisième, Lazio quatrième. Juve 5, Fio 6. Après, on a le Milan qui est 8ème, juste en dessous de Bologne. Après, il y a beaucoup de matchs en moins aussi. Hein. Ouais, il y a beaucoup de matchs en moins, donc Mais ça c'est veut très, forcément- c'est très équilibré et très relevé cette année, encore plus que l'année dernière. Top 4, je pourrais pas te dire qui va finir top 4. Enfin, Moi, je il y peux en a te dire deux. qu'il va finir champion. champion. Naples. Ils vont aller jusqu'au bout, je pense. Ah, attention à l'Atalanta. Hein. Ouais, mais... pff, Atalanta et l'Inter aussi. L'Inter. L'Inter. Benfica B qui tape Porto B, c'est les petits à tout le monde Porto au Portugal. Je vais pas sortir le troisième doigt parce que sinon on va être censuré. Non, mais c'est vrai que T'as déjà un Benfica carton jaune en et, plus, hein. et on va attendre le match des équipes C, peut-être que là ça va t'intéresser. Par contre, si Porto C. Ah mais moi tu Benfica, sais qu'il y a une très bonne anecdote. Il y a un joueur de Porto, donc Fran Navarro, qui a été prêté à Braga et qui a marqué ce week-end contre Benfica. Benfica qui ont perdu contre... 2-1 au stade de la Louse. Ouais, porte bien son nom, Stade de d'ailleurs. la Louse, voilà. Ouais. Et petite anecdote, une année Porto avait été champion là-bas. Et par rage, ils avaient éteint les lumières du stade Les et lumières, ils avaient ouais, mis l'arrosage Bon, automatique. c'est normal. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien les trucs comme ça. Ils ont raison. Quel truc de Tu rageux. fais pas ça chez Oh, nous. Tu c'est fais. bien. Alors- Quoi si ça avait été au stade du Dragon, Notre t'aurais ancien- empêché les dragons de cracher du feu, c'est ça? Notre ancien président, il disait si bien d'ailleurs que le stade de la Louse, c'était notre salon de fête. Notre salle des fêtes, pardon. Putain, tu vois le mec, quand même. C'est une lumière, le mec. Hein. Oh. C'est qui ce président? Pinto da Costa. Pinto da Costa. Bah, je connais un Pinto, il est plus, il est plus humble que Pinto da Costa. Donc, hein. La Roma qui éteint la Lazio, content pour Ranieri, il mérite. Ouais, la Roma qui est loin, qui est très très loin au classement, qui était pas loin même de la zone Bah, là, ils relégable. sont relégation, ils sont dixièmes, là. hein. Ouais, Ils complètement. reviennent, hein. Bah, Ça joue le titre, alors. Non. Ranieri, 10 matchs, 5 victoires, 3 défaites. Les 3 défaites, c'est contre l'Atalanta, Naples et un petit accident contre Como. Et 2 nuls contre Milan et Tottenham. Donc Ranieri qui fait du bien. Moi, Et- sincèrement, Ranieri, je lui tire mon chapeau très bas parce que T'as pas de chapeau. c'est. Je fais mine d'en avoir un parce que c'est très rare aujourd'hui dans le football d'avoir une telle passion. Le mec, il sort de sa retraite pour sauver la Roma et sincèrement, c'est Puis il beau. faut y aller à la Roma. Parce que vous voyez Marseille en France. La Roma, Oh. c'est 2 fois pire. En termes de pression, en termes même de passion. Pour vous dire, juste à Rome,
il y a 5 radios consacrées au club. Pour vous dire un peu l'importance qu'il y a là-bas, le foot là-bas, c'est quelque Ah chose. ouais, Et quand puis, même. pour la transition, on l'a vu pendant le derby. Le derby, c'est vraiment un des derbys les plus chauds d'Europe. Et un derby, ça se joue pas, ça se gagne. La Roma, parce que la Lazio fait une très bonne saison. Ils sont Bah, quatrième. d'ailleurs, c'était. 4e, premier d'Europa League, la Lazio, aucune défaite. Et là, on a vu 2 équipes, il n'y a rien à voir. Il y a eu C'était tellement chaud que Manu Koné et Gendouzi Ouais, se ouais, sont. 2 internationaux. écharpés. Il y a du monde qui veut ta peau, j'ai l'impression dans le Ah chat ouais depuis tout à l'heure. Je dis en fait, Vincent, que penses déjà toi, rigole pas, championnat portugais niveau national ici. Ricos qui dit ça. Et Tanksco 7-5, Vincent, que penses-tu de la carrière de Totti? Perso, je trouve que c'est juste un bon joueur, mais sans plus. Totti en Ligue 1, il aurait joué à Dijon. Plus sa mère, Totti. Non, ça c'est pour son petit moment de gloire, il a raison. Et EMS, c'est un joueur mid tout au plus. Jérém, petit bonjour du groupe Mode Carrière sur Facebook. Salut Jérém, Mode Carrière sur Facebook. D'ailleurs, je suis en train de faire un mode carrière. Mais du coup. Avec Palma non, de Mallorca. mais ouais, ben justement, j'ai pris Majorque. Et tu sais, au début, je me dis avant de commencer, je vais faire dur, je vais garder la même équipe, tout ça. Et je vois, il y a des joueurs en fin de contrat, des Modric, des trucs, et je les prends. Et du coup, après, j'ai une équipe. Là, j'ai Mbappé, j'ai tout le monde, tu vois. Donc, mais. Bah, Jérém, il faut Faudrait qu'il nous donne son avis. Jérém, j'aimerais que tu nous donnes ton avis. Et un jour, on t'appellera, on parlera de FIFA. Parce qu'on a pas mal de gens qui nous suivent qui jouent à FIFA aussi. Et qu'on fasse un live aussi en direct. Je sais que tu pourras pas venir ici. Mais au moins en visio. Et on en discutera et on s'organisera peut-être même un tournoi avec des auditeurs, des abonnés qui veulent jouer. Et on fera gagner des cadeaux aussi. Ça peut être sympa de faire un tournoi FIFA. Donc juste pour finir sur le derby de Rome, du coup victoire de la Roma, but de Pellegrini qui revient bien, qui lui aussi début de saison très compliqué, et Salmakers, et puis vraiment un derby comme on aime. Ancien Milanais, Alexis Salmakers qui s'amuse bien du côté de la Roma là. Ouais, ils s'amusent bien, ils étaient 17ème il y a oui, mais au niveau des stats Qui individuels. était très bon au Milan AC, hein, Salmakers. Non. Sur la fin. Non, même Et pas. encore, surtout sur la fin, c'était encore au début. Moi j'aimais bien ce joueur-là. Ah non, moi j'ai eu beaucoup de mal. Je l'avais d'ailleurs. Franchement, excuse-moi Geoffrey, mais c'est de la merde. Hein. Ouais, non. Ah, puis, des anecdotes, j'en ai aussi, malheureusement, des comme ça aussi. Salmakers, Milan-Atalanta de Bergame, j'étais à San Siro avec un de mes potes. Et d'ailleurs, un des matchs du titre. Et Salmakers, comme à son habitude, match de merde. Vraiment, rate ses passes. En plus, en fait, ce qui est énervant chez ce joueur-là, c'est qu'il a une façon d'être sur le terrain. T'as l'impression que c'est un joueur de fou. Il se regarde jouer, en fait. Il se regarde jouer, il se prend pour une star. Et donc pendant le match, on dit, ouais, lui, mon pote, là, il dit, ouais, demain, si je le croise dans Milan, je le tue. Vraiment. Je le crois. Puis on était bien, on était joyeux, c'était un super match, ça veut dire euphorie. Il était avec toi, c'est parce que t'étais Non, là, c'est pour ça qu'il était en confiance. Non, pas du tout. Ah, non, c'est bodyguard. Pas du tout, c'est une montagne, le mec. Il dit, je te jure, Vincent, demain, je le croise dans Milan, je le massacre. Bah demain, le lendemain, mais vraiment, je vous jure, j'ai la photo pour prouver. Hein. Le lendemain, on est place d'Homo, avec une petite glace, une petite gelato, tranquille. Et qui c'est qu'on croise? Salmakers. Le karma. Salmakers avec son frère. Et il a rien fait du coup. Bah non, il a rien fait du tout. Ouais, c'est une tapette. Non, en vrai, non, parce que sinon, on n'allait pas taper C'est notre joueur. C'est qui C'est Non, celui qui tu connais t'appelle pas. Lalande. Non, c'est pas Lomba, c'est un Palomba, Très qu'on embrasse. grand. On embrasse. très grand fan du Milan aussi. Bon connaisseur, qui aimerait bien d'ailleurs participer à un de ces quatre Bah, émissions. il est la bienvenue, il n'y a pas de problème. Il est. À Milan, qui a été meilleur que Salmakers ou Suso? C'est qui encore ça? Tanksco 7-5. Mais lui, je lui réponds plus à lui. Ah bon, bah attends. Moi, je vais te répondre, et c'est Suso. Pour moi, Ouais. Suso était Ah oui, meilleur. Suso est largement dessus. Ouais, large. Bah oui, large. Que- Là, c'est même pas le même poste, hein, mais bon. Que pensez-vous des prestations des Mercenaires Royales? À chier. Pas à chier. Pas à chier, mais c'est Pas pas. à chier, mais Il n'y a pas de quoi se branler, quoi. sans plus. Ouais, voilà. Il n'y a pas de quoi se branler, quoi. On se branle pas devant lui, quoi. Après, j'espère me tromper, peut-être monter en puissance, on verra. Il y a eu des matchs, il a été là contre le Real, qui n'était pas contre n'importe qui, mais c'est pas. Emerson Royal, c'est vraiment pas le latéral que. Il y a un deuxième but où l'Inter vient de doubler la mise. Ouais. Bon, Ça sent le roussi. Ça va aussi, hein.
Mais calme-toi, c'est pas fini un match de foot, c'est 90 minutes. Il n'y a pas de quoi s'affoler, t'inquiète pas. On va voyager d'Italie en Espagne. Attends, il a pas fini parce que il a pas parlé. Bah attends. Si, bah Si, si, t'as après fini. on a vu les principaux. Hein. On a vu les Comme je dis, principaux. le derby, vraiment très beau derby, intensité, même à la fin générale. Mais pour moi, à titre de comparaison, vous voyez, quand on avait vu, j'étais là à l'émission, quand on avait vu un Paris-Marseille, c'est dommage qu'il n'y avait pas cette intensité-là, c'est dommage qu'il n'y avait pas cette Il y a trop un grinta-là. écart de niveau aussi. Non mais oui, mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que la grinta qu'a mis la Roma dans ce derby-là, Marseille n'a même pas mis le quart pendant ce match-là, tu vois. Parce que c'est il y a pas un écart de niveau entre de base cette année, la Lazio, ça marche sur la Roma. Mais les mecs, ils ont mis les ingrédients aussi pour mettre le pied quand il fallait, se bagarrer quand il fallait se bagarrer. Voilà, un mec comme Paredes, il était dans son monde, hein, le derby. Hein. Il les a fait craquer. C'est pas non plus un peintre en bâtiment, tu vois. Non, mais en termes de faire craquer l'adversaire, tu vois. Ouais. Il était dans son élément. Donc c'est pour ça, non, c'était une ambiance de fou d'ailleurs. Non, c'était top. Vraiment, On va aller en Liga du coup. Bon, Allez. ok, la Liga, alors, de toute façon, il y a eu qu'un match. Valence Real, match en retard. Valence, match de ouf. Match de Suite ouf. aux inondations malheureusement qui ont touché la Ouais, région de Valence. Valence qui s'est montré très vaillant, qui menait au score mené au score sur avec un un but penalty de Duro. Duro, oui. Ouais. Et, Très bien tiré d'ailleurs le penalty. Et puis sur la fin, donc Vinicius Junior qui a complètement craqué, qui s'est rendu coupable d'une faute, d'un geste d'anti-jeu sur Dimitrievski qui est juste ignoble. Et donc du coup carton rouge logique. Tu parles du carton rouge de Vinicius? Oui. Ah mais moi je suis pas du tout d'accord avec toi. Je suis pas du tout d'accord avec toi. Le carton rouge mérité pour toi? C'est un deuxième jaune. Non, il est ouais. Il prend le gardien, il lui fait ça. Mais il lui fait pas ça. Attends, l'autre, le gardien déjà, il vient, il bouscule Vinicius qui l'a même pas vu Et il arriver prend derrière. jaune, Dimitrievski. Ok, ben oui, mais Vinicius, il répond, bon, il met les mains, ok, bon, mais l'autre, il tombe par terre. Arrêtez avec ça, putain, il y a Ouais, mais rien. Je déteste le mec, hein, je déteste l'homme, Vinicius, qu'il est. Mais là, tu peux pas. Franchement, non, moi, je suis. Moi, le problème, Il paye sa mauvaise image. c'est ça. Il a pas de cerveau, Vinicius, voilà, il est con. Il a une mauvaise Il image. est con, il est tout ce que tu veux, mais pour le coup, là, pour ce truc-là, non, ben, franchement, faut pas déconner, il a à peine touché, l'autre il s'est jeté par terre, il a bien joué, mais faut arrêter, non. Je suis pas- Et je après, suis donc, d'accord. du coup, maintenant, Mais il aurait fallu un carton des deux côtés, dans ce cas-là, tu mets la même chose à l'autre, parce que c'est l'autre qui vient le chercher. Il a eu Déjà, carton, hein, le gardien. oui. Hein Il a eu un carton, le gardien. Ok, mais... Pour moi, ça paye sa mauvaise image, ça paye tous ses gestes d'anti-jeu aussi. Et Donc, puis- toi, il a joué, c'est un jeu de merde, et il a perdu. Et puis Vinicius, il n'a pas oublié la saison dernière aussi. L'année dernière, donc, ils font des trucs racistes à Valence, Oui, aussi, tout ça. Voilà, il est... Enfin, voilà, quand t'es arbitre, faut jouer aussi sur mais- le truc. mais Faut tu- connaître le foot. tu vois- L'arbitre, il connaît pas le foot. Il sait pas que l'année dernière, le mec s'est fait insulter des trucs racistes. Techniquement parlant, au niveau du jeu même, j'adore Vinicius. Au niveau de la personnalité, c'est à chier. En fait, aujourd'hui, Vinicius, tu lui mets sur la gueule Why Always Me, c'est un Mario Balotelli bis. Ah, en meilleur quand même. Mais attention, Balotelli. Non, mais au niveau de la personnalité, je parle. Personnalité de quel côté? Comment ça? Bah, En termes de personnalité, faut faire. Attention, Balotelli, c'était un personnage quand même. Justement, au contraire. Pour Ouais, moi, mais pour moi, Vinicius- Balotelli, il a plus d'aura. Bien que sûr. Vinicius, hein. Vinicius. ouais, mais Il Vinicius. est parle pas de détestable. talent, ouais, Tu vois, détestable. Vinicius, il est détestable. Alors que Balotelli, il est con. T'avais de la sympathie pour lui quand même, tu vois. Tous ses entraîneurs avaient de la sympathie pour lui. Mancini racontait des trucs. Balotelli lui a fait la misère. Et pourtant, Mancini, quand il parle de lui, tu sens qu'il l'aime bien quand même, tu vois. C'est comme son fils. Enfin, et l'autre, il est détestable. Même Ouais. je suis sûr que sa mère, à Vinicius, elle le déteste. Tu peux pas aimer ce mec-là. Toujours, il parle. Il fait des. Tu vois, Ça toujours, il refait, provoque. C'est Mais vrai qu'il pour est- le coup, là, il a rien fait. Enfin, déjà, de base, c'est lui qui mange le premier coup. Je sais pas. Bon, D'accord. on va aller en Coupe d'Espagne maintenant. On va aller en Coupe d'Espagne puisque le mec qui se fait défoncer à chaque match des coups et des insultes, il a le droit d'avoir du répondant. Voilà, il a raison. Il a raison, Ricos. Désolé. Ouais, mais faut le faire bien aussi. Ouais, et là, oui, il est con, Vinicius. Il est Mais... con. Parce qu'au Tu final, vois, il perd tout. J'ai une première mauvaise nouvelle pour toi. Pourquoi? Coupe d'Espagne. Ouais, Mallorca. Pontevedra, Mallorca. Bon, ouais, bon, 3-0.
3-0 contre une Détroit, ouais, C'est je ça. sais, mais Mallorca qui joue tout pour le championnat. Malheureusement, Mallorca, on est quand même 6ème. Mallorca qui sont 6ème, c'est pas rien, on jouait le maintien l'année dernière. c'est beau. Ils se sont maintenus les 2 dernières journées, je crois. Donc, Après, on a le Betis Séville. Et t'es 6ème avec Muriqui et compagnie, t'as aucune truc, quoi, tu vois. Il n'y a pas de quoi casser 4 pattes à un canard. Ouais, tu casses rien du tout au canard, même pas l'aile. On a le Betis Séville qui s'est imposé contre USK, donc 1-0. But de l'ancien madrilène Isco. Ah ouais, non, mais Isco... Éternel. Ouais, éternel, Isco. Enfin, éternel, ça a jamais été Maradona non plus, mais c'était un joueur classe, il était élégant. C'est je beau à trouve. voir jouer. On a le Barça, donc toujours sans La bonne nouvelle. Pau Victor et Dani Olmo Ah bah, ils vont jouer longtemps sans eux. Hein, qui se sont imposés 4-0. Daniel Mo, peut-être côté Milan. Il parle effectivement de Dani Olmo avec Ah, moi, grande j'aimerais- insistance auprès de Milan. J'aimerais beaucoup. Moi. Et du coup, doublé de Lewandowski, ton top 10. Bah non, mais Lewandowski, comment on peut ne pas me mettre Lewandowski dans le top 10 all-time des attaquants? Avec un but de Torre et puis de Garcia aussi par la suite. Non, ah ouais. Bon bah j'attendais ça avec impatience, là je vais bien dormir alors je ferai. On a aussi l'Atlético Madrid qui s'est imposé C'est imposé, ouais. face à Marbella. Putain, ils ont été faire la fête à Marbella, j'espère. Hein. J'espère aussi. Ah ouais, non, mais Marbella, c'est beau, hein. Avec notre Grisou national qui... Bon, Présente plus. Hein. on présente plus. Antoine Griezmann, top 10 des joueurs français de tous les temps. Et c'est pas le 10e. Hein. Et c'est pas le 10e, mais c'est pas le premier nom. Ensuite, on a l'Atlético Bilbao qui s'est difficilement imposé au tir au but face à Logroñés. Mais ça gagne, faut passer. Voilà, ça gagne. Et donc également donc la Real Sociedad qui s'est imposée 2-0. La vraie société, donc la Real Sociedad, vraie société. Ok. La SA, la SAS, je sais pas, mais avec un but de Yarzabal, donc valeur sûre de la Real Sociedad. Ouais. Et, C'est un C'est bon un, joueur. c'est un peu leur Savanier, quoi. Ouais. En vrai. C'est en Savanier en 100 fois mieux. Ah oui, quand même. Onizuka, le Barça va enregistrer Olmo et l'autre. On parle du Barça quand même le plus grand magouilleur d'Espagne. Ouais, mais là, C'est le chaud, problème là. c'est qu'il y a le Real qui va se plaindre et il y Et a ci, il y a ça. Et, L'opposition d'ailleurs au niveau des socios du Barça ont réclamé la tête de Laporta. Bah, ils l'auront parce que le peuple a toujours raison. Et comme le peuple a C'est toujours les socios. raison, celui qui veut la tête de quelqu'un dans cette émission, il a qu'à le réclamer, il aura sa tête. C'est comme ça, le peuple décide. Le peuple décide, c'est tout. Et d'ailleurs, le peuple, il y en a un du peuple qui sera en 2008. Il va Eh ouais, finale de magnifique. Ligue des Champions. Il y a Il va la bien gravure. manger. Attention, c'est de la qualité, hein. Ronaldo derrière, manche longue, voilà. On peut pas faire mieux en termes de cadeaux. Noël, en plus rouge. On a choisi celui-là. Comme le Père Parce Noël. que, non, mais comme le Père Noël, c'est vrai, rouge et blanc, on s'est dit, voilà, il est beau. Voilà. Ils vont s'arranger, j'en suis sûr. Non, je pense pas. Je pense Il pas parlait, là. Si, je pense que si, moi. Tu peux il pas. Non, parlait de la non. vente des places VIP, mais Oui. justement, ça c'est en train de capoter. du Non, fait non, que- ils ont vendu leur place, ils ont reçu l'oseille des places VIP. C'est pas ça, c'est que ça a dépassé la date, c'est Ouais, tout. puis C'est la, comme ça, la Geoffrey. fédération espagnole, on dit non en fait. Nordique. Déjà, joyeux Noël. Ah, Déjà, joyeux Noël. Yo, Tabernacle. question, car j'ai vu qu'une chose en Europe et de chez vous, avis accrochage connaît Gendouzi lors de Rome. on en a parlé tout à l'heure. Impact sur votre équipe nationale ouais, impact non, parce que les deux ils sont pas titulaires, indiscutables. C'est des mecs Puis c'est un équipe derby, à prime, seconde on s'en zone. branle. C'est un derby Et après. ils vont se faire un bisou à la fin du match et puis voilà, c'est tout. Franchement, Oui. non. C'est pas comme si Griezmann et... Enfin, Griezmann il y est plus, mais Thuram et... Je sais pas moi. Thuram et un Mbappé. Non, Thuram et un autre mec en Italie dans un derby, ils s'embrouillent, bon, ok. Oui, c'est un derby, c'est une parenthèse. C'est une parenthèse, c'est un derby, Voilà. c'est en Italie, ça fait partie du truc. Et C'est puis la voilà, chaleur. ils vont se faire un petit bisou Complètement. et puis voilà, il y en a un qui va inviter l'autre au resto. Et comme tu as dit, si les deux au jour d'aujourd'hui sont plus en équipe de France, je pense pas que ça aura un Voilà, impact. il va pas nous manquer. Non. C'est ça. Non. Donc ouais, non, pas d'impact. Peut-être Non. un impact sur leur club, peut-être, mais pas. Non plus, au Même contraire. pas, non, aucun impact. Peut-être Au entre contraire. eux, leur relation, mais. Non. Et encore, s'ils avaient une relation. Oui, voilà. Ouais, oui, s'ils oui, avaient oui. une relation, ouais, bon. Non. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'ils partiront pas en vacances ensemble. Bah peut-être que là ils sont déjà dans l'avion pour partir, qui sait. Je sais pas tout, Geoffrey. Ouais, bon bah on a fini en Espagne là, ça y est. fini. On a fini, ok, bon.
Petite bagarre entre Barella et Ah, petite Leao. bagarre, hein, il est en direct. On Direct. peut pas lui en vouloir. Là, le téléphone, on peut pas. Bah, moi, je vais pas, je Non, vais pour c'est Léo, pour- hein, excuse-moi. hein. C'est Il pour, m'a dit je viens, mais j'ai le droit de regarder le C'est match. pour J'ai dit, bon, la l'actualité. vérité. Non, après, je regarde d'un coin de l'œil. C'est pour aussi l'actualité en j'ai dit- direct. j'ai Tu dit vas être non, pour la Barella ou pour vérité, Léao, toi Ah, je suis pour Léao. Ah, Pour Léao, ouais, Ça non. me rassure. Normal, il y a 2-1 toujours. Hein. 2-1 toujours. C'est C'est chaud. content là, mais je t'ai pas, j'ai vu aucune réaction. Je me Normalement, confirme sur le tout à deuxième l'heure. but, tu montes sur la table et tu danses. Non, ce sera au 3-2, je ferai ça. Ouais, au 3-2, ouais. Si 3-2 il y a. Alors, la question. Ah, le 5-6 de Vincenzo, ça va être caliente. Hein. Pire qu'un derby de Rome. Donc là, on a une nouvelle rubrique. Donc, c'est la question du jour. La question, une des questions d'un débat que je ne vous ai pas parlé de toute la journée. Comme ça, c'est total impro. Ok, vous savez même pas de quoi je vais parler. D'accord. Ah, Euh, je suis tout oui, mon cher. T'es tout oui. Ouh, t'es où, toi, vous avez. cher Johnny. Ah, vous avez pas parlé de Séville qui s'est fait sortir de la coupe dès le premier tour. C'est Geoffrey. C'est Geoffrey qui a pas parlé de Séville. Non, c'est lui le responsable aussi du football espagnol. Et Geoffrey, il en a pas parlé. Séville, c'est pas la grande forme. Mais ça fait longtemps que c'est pas la grande forme, hein, Séville. Club historique, hein, dommage. Club historique, non, ça fait longtemps que c'est pas la grande forme. Séville, ils sont dans les bas-fonds de la ligue, hein, pour l'instant. Ouais. C'est triste, hein. 4-1 contre une des deux. Ouais, c'est très grave. C'est scandale. Scandaleux pour un club comme Séville. Après, L'équipe, voilà. l'équipe de D'ailleurs, Europa League. il y a eu aussi une grosse actualité en Espagne, c'est le directeur sportif de l'Atlético Madrid, Andrea Bertra, qui a quitté son poste. Hein. Mike qui a quitté son poste, ouais, j'ai entendu parler de ça. Ouais, c'est chaud, ça aussi. Non, Moi- mais c'est bizarre. Hein. Moi, Andrea Bertra, par exemple, si jamais notre directeur sportif à Paris n'était pas reconduit, moi je le verrais bien à Paris. Ouais. C'est un très bon directeur sportif. Tu vas pas il a- prendre tout le monde à Paris, hein. Désolé, c'est bon, Paris, ils ont assez donné là-dedans. La question mystère, du coup. Question mystère, donc oui, je réexplique à nos auditeurs qui ne nous ont pas suivis. La question mystère, c'est une question que chaque lundi je vais poser maintenant, sans en parler aux chroniqueurs, et c'est à eux d'en débattre, et puis voilà, c'est nouveau dans l'émission. Donc, comme on est au début de l'année, le joueur français qui vous a le plus marqué en 2024, celui qui a fait la meilleure impression, celui qui vous a donné de l'espoir pour l'équipe de France, ou un joueur dans le championnat français qui vous a que vous retenez, un nom que vous retenez. Chers auditeurs, vous pouvez aussi donner le nom du joueur français 2024 que vous avez élu. C'est la question mystère. Marcus Thuram. Marcus Thuram pour toi, Geoffrey. Je reste unanime sur ça. Marcus Thuram. Tout confondu. Tout confondu, le joueur français que tu as envie de souligner, qui a fait une excellente année, et soit une surprise, soit une confirmation, ce que tu veux. Ce que tu veux, c'est ma question, c'est ma première, c'est 2025, c'est pour ça. Ah, Et pour on le bien, clôture l'année. pour le bien du Alors, on a débat, du Griezmann, monstrueux cette saison, on a du Saliba, on a du Olivier Giroud pour Nordique. Non, Nordique, tu te fous de notre gueule, là. Nordique, La MLS Nordique, est exclue de... La MLS, ouais, non. Barcola, jolie petite surprise. Non, je suis pas d'accord déjà. Barcola, il faut qu'il confirme. Barcola, faut qu'il Barcola, confirme, c'est ouais. 3 bons mois. Aucun match référence en Champions League et aucun match référence contre un gros. Griezmann, tu peux pas dire joueur de l'année parce que il est déjà sur une certaine dynamique depuis des années. Donc c'est dans la continuité de ce qu'il faisait déjà. Moi, je parle de Marcus Thuram parce que déjà, t'es titulaire dans un gros club, c'est l'Inter de Milan. La Serie A, c'est pas le championnat le plus facile. Et quand tu vois, Surtout pour un attaquant. et surtout pour un attaquant, et quand tu vois ce qu'il a produit cette année, moi, je suis on va dire, j'ai la capacité à dire que pour moi, ça a été une réelle surprise. Ouais. Bah, pour le bien du débat, je vais essayer d'en trouver un autre. Et alors, il a demandé cette année, il refait les questions, lui. Ouais, c'est vrai que tu nous casses les couilles, hein. Geoffrey. Attention, ils sont là. Ils sont là. On a du Koundé depuis août pour Bah, franchement, Michael. pour moi, ouais, ça. Ouais, Koundé, Ça se tape ouais, parce ouais, que ah, il y a ah, eu l'euro, putain, l'euro c'était l'été dernier l'euro. L'euro, mine de rien, Koundé, il a eu des clients à chaque fois sur le côté. À chaque fois, ça s'est jamais passé. Hein. Donc après, bon bah c'est beaucoup moins visuel parce que c'est un défenseur,
Et moi, Koundé, en tout cas, moi je le prenais vraiment pour une chaussette de base, Koundé. Mais l'année dernière, il m'a fait mentir. Ouais, en tout mais cas. si tu parles en termes de défenseur, moi dans ces cas-là, devant Koundé, je mets Saliba. Mais c'est pas le même poste. Pas le même poste pour moi. Ouais, mais de base, si. Ah si, de base, De c'est pas base, le poste. Koundé n'est De pas base. un latéral. De base. Ouais, moi aussi, Mais Koundé. pour le en fait, débat, c'est- pour le débat, on va dire. Je l'ai pour moi- critiqué aussi. Pour moi, c'est Thuram aussi. Je suis d'accord avec toi sur tout ce que tu as dit. Je l'ai critiqué, les talons, tout ça. Ouais, mais mine de rien. Mais mine mine de rien, voilà, Ça faut, joue, faut hein. reconnaître que le mec. Voilà. Ah, demain, il y a Sporting Porto. Ouais. C'est vrai, ça? C'est en championnat? La coupe. Ah, la coupe, bon. Ah, déjà, le championnat, c'est pas. La coupe du Portugal, bon, je suis sûr qu'aucun des deux veut la gagner. D'ailleurs, une aparté aussi sur le. Claqué, tu rames. D'ailleurs, une aparté, tu viens de me parler du Sporting et de Porto. Le match de ce week-end, donc National de Madère Porto, qui a été reporté. Il sera joué quand alors? Il sera joué donc le 15 janvier à 18h. Oh putain, quelle info! Bah, merci Geoffrey. Et tu vois, il avait été reporté une première fois parce que la visibilité était Ouais, vraiment zéro. insuffisante. Ouais. Et il a été reporté une seconde fois quelques minutes après. Donc l'arbitre a décidé de D'interrompre. renvoyer et- les 22 acteurs au vestiaire Bon, ok. et de clôturer le match. Et le match sera repris à la 15e minute. Ok, bon, il y a. Voilà, on a eu du Koundé, on a eu du Griezmann, du Saliba, du Giroud, du Barcola, du Koundé, du coup. Bon, voilà. Ça tourne autour des joueurs que j'avais pensé, donc on voit tous le même football. Et c'est ça qui est beau. Du coup, on va passer bientôt à notre tirage au sort, notre super tirage au sort. Du coup, on va faire encore monter un peu plus l'adrénaline. Il est là, notre maillot. Qu'il est beau. Il est là, il est là. Il est là. Vous Il avez fait- même. Il arrive à me faire frissonner ce maillot. Ah bah oui, non, mais bien sûr, mais ça va être un peu, ça va te faire un soutif, ça, Geoffrey. Hein. T'as besoin d'un soutif Manchester ou pas, Geoffrey? Merci à l'arbitre de nous avoir évité un match à regarder dans ce championnat claqué. Il y a toujours de la corruption à Porto? Point Tu d'interrogation. sais qui dit ça? Ah, je peux pas te dire son nom, c'est Non, l'invité dans mystère. le championnat portugais, il y a toujours de la. Il y a toujours de la de la magouille. Geoffrey. Merci Benfica. Arrête, Merci Benfica. Azo qui est arbitre, on en parlait, tu te rappelles sur le groupe la dernière fois. Où je dois récupérer le maillot. Si c'est toi qui le gagne, coach, je te le déposerai en main propre quand on se verra. Il n'y a pas de problème, ne t'inquiète pas. Ok. Du coup, on va passer au tirage au sort. Du coup, parce que on s'en fout ou pas, on a abordé quasiment tous les trucs que je voulais dire. Et comme il n'y a pas eu de foot, j'ai pas beaucoup d'infos à donner. Dommage. On s'en fout ou pas. Mon petit Mathéo, à la régie, qui va lancer Les hostilités. les hostilités. Et puis voilà, quoi. Donc, il y a une petite roue, hein, c'est ça, Mathéo? Petite roue qui tourne et il y a les noms de tout le monde. Ah bah elle est sur l'écran là. Oui, elle est sur l'écran, la roue. Mais c'est ceux qui sont connectés, hein, ceux qui sont là, hein, pas... voilà. Qui ont envoyé un message. Ah, la roue de la fortune. Tcha, l'animation. Ouais, désolé, c'est pas... Ouais, tcha, C'est pas ouais. deuxième, hein. Pourquoi je suis pas dedans, EMS? EMS, il a commenté, il est pas dedans. Ouais, mais il a parlé mal du foot italien, lui. Ah bah elle avait changé ça. Non, faut pas le mettre. Il mérite pas. Ah, Ricos, le grand Ricos qui gagne le maillot. Je pense qu'il va t'aller comme un gant, Ricos. En plus, bon, t'as pas la coupe de CR7, mais tu ressembles à Beckham un peu, tu vois, avec le crâne rasé et tout ça, en plus dans le style tireur de coup franc. Attention, tout c'est sympa le bec aussi. Ricos qui part avec le maillot. Bon, après, Ricos, il peut s'arranger avec Mickaël pour le maillot. Bravo, Ricos. Le maillot te parviendra. Et puis, il y aura d'autres jeux aussi. Vous inquiétez pas, chers auditeurs. Désolé pour ceux qui n'ont pas gagné. On peut pas contenter tout le monde. Il est temps de refermer notre émission, messieurs, sur ces émotions. La première de 2025. La première de 2025. On vous souhaite vraiment tous nos vœux de bonheur. J'espère que dans tous vos projets que vous allez réaliser, chers viewers, ça va aboutir. La santé, le bonheur, l'amour, tout ce que vous voulez. Et puis, nous, de notre côté, on espère vous avoir à côté de nous encore longtemps. Merci de nous avoir suivis en 2024. On sera là aussi en 2025. Merci aussi à tous nos chroniqueurs, là et pas là. Je pense à Baran, je pense à Brutus,
Je pense à Steven, je pense à Azo. à Azo, à tout le monde. Merci à vous. Je tiens aussi à remercier Notre belle régie, Mathéo, qui s'efforce à vous donner un contenu quand même de qualité et de faire des animations assez sympas. Merci à vous les gars, Vincenzo. Merci. Le football italien sera toujours à l'honneur ici. Il sera Grazie toujours mille. bien la bienvenue. Grazie mille. Parce qu'on a perdu Alexandra Bianchi aussi, la célèbre. Ça fait quelques temps, mais c'était la seule La voix qu'on connaissait, la voix de l'équipe du dimanche. Ouais, elle avait une voix de merde quand même. Hein. Ouais, bah, tiens, le match contre la Roma et l'Inter. Ah non, mais bon. On a notre Vincenzo national maintenant. C'est ça. Voilà, très belle émission ce soir, les gars. 2025 sera une année tremplin. Ramène-le dimanche à Fausse Johnny, mais il est à toi. Mais tu sais quoi, ça nous arrange, ça nous évite de payer un UPS ou un truc comme ça. Parce que le dernier maillot gagné, on a dû l'envoyer. C'était super loin, je me rappelle plus où c'était. Je dirais pas la ville aussi en direct. Geoffrey, merci beaucoup. Comme d'habitude, la lumière vient au-dessus de toi, tu vois. D'ailleurs, si en 2025, on pourrait lui mettre une petite lampe à chaque fois qu'il dit une connerie au-dessus, là, c'est comme dans les dessins animés. Il me le ramène à l'entraînement jeudi, c'est ma semaine. Bon, écoutez, ne vous battez pas, les mecs, on va le couper en deux. Et puis voilà. Merci les gars, merci à tous. Merci de nous suivre. On vous embrasse fort, fort, fort. Lundi prochain, on sera là. De bonne humeur. Et bientôt, on a une annonce à faire aussi. On changera de local. Je sais pas quand exactement, mais on a un nouveau plateau. Du coup, on aura un plateau super bien décoré, super bien. En 2025, ça arrivera. Et plein d'autres cadeaux aussi, on fera régulièrement. Pour la 50e émission, on fera aussi un maillot. Et plein d'autres surprises d'ailleurs. Et plein d'autres surprises aussi. Voilà. Merci à tous. Et puis, ciao, ciao. Et lundi prochain, 19h45. Ciao, ciao. Ciao. Faut que j'aille pisser.